Bienvenue à tous pour ce 65e podcast Manchester Devils. Dans ce podcast, nous allons revenir principalement sur le match face à Brighton, les performances, les récentes performances d'Amad Diallo, et on se posera la question est-ce que la finale de FA Cup la semaine prochaine face à City doit-elle avoir un impact sur l'avenir de Ten Hag ou non? Dans cette vidéo, dans ce podcast, je suis accompagné de Adama, Salut à tous. Mohamed, Salut à tous, de retour, enfin. de retour, et Jérémy. Salut à tous, enfin la fin de la saison. Enfin, enfin. Donc, avant de commencer cette dernière thérapie, alors celle-ci est plutôt positive par rapport aux dernières qu'on a fait. Le petit rappel syndical. Donc, je compte sur vous pour continuer à nous mettre des likes, des commentaires, à vous abonner. Ça nous aide énormément. On voit que les chiffres ont vraiment explosé ces dernières semaines. Ça nous fait énormément plaisir. N'oubliez pas non plus, si vous voulez continuer la discussion sur Manchester United, d'aller faire un tour sur le forum, sur la page Facebook, ou sur Twitter. Ça nous fera énormément plaisir. Donc, on va commencer tout de suite avec les news du jour. J'en ai deux, une courte, une un peu moins courte. La première, c'est, je voulais faire un petit commentaire. Peut-être que Jim Ratcliffe me regarde, vu qu'il parle hyper bien français en vivant à Monaco et en achetant Nice et Lausanne. Petit message, ça commence à me casser les couilles, je vais le dire en bon français. Il a à nouveau fait une interview comme quoi il réclame son stade, son Wembley du Nord. Il a fait des comparaisons avec les Ligues des Champions gagnées par les équipes du nord de l'Angleterre par rapport. Mon gars, t'as rien compris vraiment. Moi, je suis pour rénover Old Trafford, mais si tu veux faire ton stade en dehors et faire un truc monstrueux et magnifique, ça me fera un peu chier. Mais c'est comme ça, je vivrai avec. Par contre, arrête de faire des tournées politiques dans les médias pour essayer de te le faire financer par l'argent public. Tu veux ton stade, tu te le finances. C'est tout. C'est pas les gens de Manchester et encore plus de l'Angleterre qui doivent financer ton projet mégalo. Donc, tu commences à me péter les couilles. Et comme je dis, si tu veux ton stade, tu le finances. C'est pas aux autres à le financer pour toi. Voilà. Point barre. C'était ma news rapide qui. Je suis d'accord. J'avais glissé un mot dans un ancien podcast où j'avais dit que j'avais quand même l'impression que Jim Ratcliffe, il venait vraiment pour poser une empreinte dans le football et pas forcément une empreinte dans Manchester United. Et t'as l'impression que vraiment il veut laisser un truc derrière lui, quoi. Il veut la gloire. Après, non, oui et non, parce qu'après le stade fait partie aussi, Ouais, c'est avec ça certainement. aussi tu gagnes Ouais, mais il veut Oui, qu'on de se l'argent. rappelle de lui comme étant Ouais. le Ah, après, créateur bien de sûr, il y ce a un peu fameux de stade. aussi, bien sûr, c'est normal. Mais je Je pense pense que la aussi c'est priorité, c'est quand ça même l'équipe, entre. là. Oui, mais tu le fais en parallèle. oui. Totalement. Moi, ce qui me dérange, c'est pas qu'ils veulent faire un nouveau stade, Il hein, parle qu'ils le plus du fassent. stade que de l'équipe. Après, lui, c'est normal. Lui, il n'a pas C'est intérêt normal, il a pas intérêt à parler de l'équipe, lui, parce qu'il connaît justement. rien au foot. Ouais, Donc, ouais. moi, ça me dérange pas qu'ils veulent faire un nouveau stade. Juste finance-le toi-même. Ouais, toi-même. Avec les Glazers et tout. Que le club se le finance. Les quoi? Oui, ouais, c'est ça. C'est les propriétaires du club, hein. Ils ont vendu, ils sont passés de 65 à 58%, Ouais, hein, ils ont. c'est les Ah, propriétaires de dividendes. ouais, ouais, bah, c'est eux qui vont devoir trouver un moyen de le financer. Donc moi, Franchement, c'est des génies. Les gars, vous êtes des génies, hein, les euh, Glazers. Moi, je veux travailler pour vous. Moi, je vous le dis, moi, je suis pas hater, je veux travailler pour vous. donc voilà pour la petite news sur le stade. Paye-le ton stade si tu le veux. Le deuxième news qui m'a bien plus saoulé encore, alors que celle-ci était déjà très haut niveau, mais l'autre m'a saoulé en début de semaine. On n'avait pas encore battu Newcastle, donc j'étais hyper content. C'est Samuel Lekers, donc le ramasse-merde des joueurs anglais de Manchester United depuis et Mourinho surtout, hein. Avant, il n'était pas Quelques trop. années, ouais. Depuis Mourinho, qui a des sources, on les connaît, les sources, c'est toujours les joueurs anglais, hein. En même temps, quelle personne irait contacter un journaliste anglais du Maine? C'est pas Bruno Fernandes, malgré tout ce que je pense de lui, tu vois. Bref, donc, qui a remonté l'information comme quoi certains joueurs de Manchester United préféraient ne pas passer la balle à Rasmus Højlund parce qu'ils n'avaient pas confiance en lui. Donc, bande de petits blaireaux. Je suis Est-ce que assez. c'est vrai déjà? Alors, est-ce que C'est c'est ce que vrai? j'allais te demander. Est-ce que c'est vrai? Bah, c'est bizarre, c'est exactement ce qu'on voit sur le terrain. Donc, Oui, mais c'est facile. Regarde à quel moment ça sort. oui, mais J'ai un doute sur la véracité de ce de propos. toute façon, tu as toujours un doute sur les informations parce que les joueurs ne le diront jamais eux-mêmes. Le seul truc qui me fait dire que c'est vrai, c'est que lui, il Les est. stats? Alors, les stats, je vais y arriver juste après, les chiffres.
Et Ouais, surtout, ouais. surtout Luckhurst, il a des sources au sein du vestiaire, ça c'est connu au sein du club même, parce qu'il n'y a pas que le vestiaire. Et donc, est-ce que c'est vrai C'est ou pas lui qui pas? a été banni par. Oui, C'est ça, par justement, Ten je Hag. me dis peut-être que Par il a Ten le Hag. seum, donc Ouais, mais il a pas de raison d'écrire ça sur Højlund, toi. Même s'il l'a pour défoncé foutre un, dans plusieurs. pour foutre un peu la merde Ouais, je encore pense plus. pas, parce qu'il est de retour, je crois, hein, dans les conférences de presse. Il est de retour aux alentours du club. Je sais pas il participe aux conférences de presse, mais il est toujours invité au match et tout ça. Parce qu'il travaille pour le MEN, hein, qui est Manchester Evening News, qui Manchester. est le plus gros journal local. le journal local. Donc, moi, je pars du principe que c'est vrai. Faites ce que vous voulez de cette information. J'ai juste 2-3 chiffres quand même pour parler à certains joueurs, parce que si c'est pas vrai, en tout cas, il faut quand même que vous regardiez vos matchs, parce que c'est exactement ce que vous montrez. Et C'est malheureusement, ce qu'on voit. vous C'est ce avez qu'on tort, vous avez tort, les potos. Donc, j'ai pris nos 5 joueurs offensifs. J'aurais pu rajouter Ahmad, mais bon, l'échantillon est tellement faible. Et Ahmad aussi n'a pas des bons chiffres là-dessus, mais en ayant joué 10 matchs et en marquant 2 buts, bref, il a pris pas mal de shoots quand même, donc ça, bref, c'est pas des stats, l'échantillon est trop faible. Donc, combien de tirs il faut pour qu'un de nos joueurs offensifs marque un but? Alors, on commence par le pire, hein, on va décrescendo. Anthony, alors lui c'est l'élu, c'est 21 Autant que son numéro, j'allais dire. 21 tirs pour marquer un but. Donc, c'est C'est énorme. un Je joueur crois que moi, je suis à moins. un joueur qui shoot énormément d'un club qui met, c'est-à-dire que tu prends Haaland, il shoot environ dans 4 à 5 fois par match, Ce qui est beaucoup. ce qui est beaucoup. Ouais, allez, à partir de La 5, moyenne d'un attaquant, ça doit être 3, ouais, 3, 4. dans ces eaux-là. Donc, ouais. Dans ces eaux-là. Oui, parce que là, j'ai regardé quelques joueurs et tout. Après, on a des joueurs qui sont au-dessus de ça. Deuxième fils unique, Garnacho, il en faut 14. Troisième, Rashford, il y faut 10,37, en sachant que Rashford, il a été sauvé par 2 pénaltys, hein, quand même. Non, sinon, sa statistique. Toujours avec lui, on doit rajouter bah oui, des non, choses. bah, il faut dire, Garnacho, il a aucun Il n'y a pénalty. que 2 personnes qui ont tiré des pénaltys cette année, je te rappelle. Donc, et deuxième joueur les le mettre. plus. Oui, mais quand même, t'as quand même beaucoup plus de chances. Le deuxième, qui a aussi grandement été aidé par les pénaltys, c'est Bruno. Il lui faut 8,66, en sachant qu'il a marqué 6 pénaltys, lui. Toutes compétitions confondues, donc c'est énorme. Tu prends tous les joueurs là, il n'y en a pas un hors penalty qui est en dessous de 10. Et il n'y en a même aucun qui doit être au-dessous de 13. Donc c'est énorme. Et on arrive à Højlund quand même, qui a quand même marqué 16 buts. Hein. On ne parle pas d'un joueur qui a marqué 3 buts. Il lui faut cette année 3,55 tirs pour marquer un but. Et lui, il ne tire pas les pénaltys, alors que c'est Oui, le numéro 9. hors penalty. En gros, ça veut dire que donnez-lui la balle, il va marquer. C'est sûr. Il est dans les meilleurs de Ligue des Champions. Il est dans les meilleurs de Ça Première s'est vu Ligue. aujourd'hui. Hein. Et je me suis dit, je vais aller le comparer. Par exemple, allez, Adama, bouge-toi les oreilles. J'ai été regarder la meilleure saison de Rashford l'année passée, par exemple, où on est d'accord qu'il était en réussite. Non, mais c'est une super année pour lui. Vraiment. Il a raison, sauf qu'il était en réussite. Un mois et c'est ça. Tais-toi, Adama, laisse-moi finir. Il a été en réussite sur le nombre de buts. L'année passée, il a été en réussite. À un moment, il tirait, ça rentrait de n'importe où. On est tous d'accord là-dessus. On va pas s'en plaindre. L'année passée, il est à 5,56 tirs, ce qui est déjà bien, hein, attention. Mais il faut 2 tirs de plus pour marquer un but que ce que fait Højlund cette année. Et après, je me suis dit, je vais aller comparer avec des vrais joueurs efficaces offensifs. Désolé, Rashford, tu ne fais pas partie de cette liste-là. Et à mes yeux, les 2 meilleurs depuis un bon nombre d'années, finisseurs, pour moi, c'est Kane et Lewandowski. Haaland marque beaucoup, mais Haaland, il en vendange des actions. Hein. D'ailleurs, encore aujourd'hui, apparemment. Darwin Nunez, il lui faut combien de tirs, lui? J'ai pas regardé. Enfin, je me suis dit, je vais regarder avec les meilleurs. Mais Lewandowski, cette année, par exemple, c'est 5,125. Et l'an passé, 5,36. Et je me suis dit, pour moi, le meilleur finisseur qu'on a eu depuis 10 ans, c'est Kane. Pour moi, il y a. J'ai pas d'image de lui. Alors, bien sûr qu'il a raté des dingueries, mais il aurait jamais raté ce que Haaland a raté face à nous, où il est seul à 2 mètres du goal. D'ailleurs, d'après les sites d'expected goal, c'est le plus gros raté de l'année. Mais
Et j'ai regardé Kane dans un championnat en Allemagne où même si le Bayern n'a pas été bon, c'est porte ouverte, il est à 3,9. Ouais, 3,90. Et l'année passée, sa dernière saison en Première Ligue était à 4,65. Et en carrière, ce qui est dingue, c'est qu'il lui faut 3,81. Alors, il tire aussi des pénaltys, ce qui fait baisser. Donc, c'est-à-dire qu'Hojlund, cette année, en termes d'efficacité, il n'a pas le même volume que ces joueurs-là, on est bien d'accord, parce qu'il ne reçoit pas les ballons aussi, malgré les appels. Il est bien en dessous. Parce que quand tu prends Kane, qui est à 3,81 et Højlund à 3,55 cette année, il est 10% plus efficace, plus ou moins. Ce qui est énorme. Donc, bref, tout ça pour dire qu'en fait, à un moment donné, je me suis dit, il faut quand même que j'aille vérifier ces chiffres-là parce que je savais qu'il tirait pas beaucoup. Et je me suis dit, est-ce qu'il a raté des. Est-ce que. Tu sais, des fois, il faut quand même comparer ce que tu vois dans le match. Parce que des fois, on compte pas des. Tu vois, par exemple, un tir de merde à la 89e minute, alors que tu perds déjà 3-0, tu l'oublies rapidement. Mais non. Donc, de toute façon, la clé de l'été prochain, on en parlera plus tard, que ce soit avec Ten Hag ou pas, c'est qu'il nous faut un ailier qui crée du jeu. Il faut des ailiers, dont un qui crée plus pour l'attaquant de pointe. Et il va falloir réussir à intégrer Højlund. Et je dis Højlund parce que une des cibles prioritaires, et ça me rend dingue, c'est un buteur numéro 2. Alors, je dis pas. Choupo-Moting est libre. On a Vous déjà le voyez discuté. arriver ou pas? Ça me rend pas dingue qu'on pense à prendre un deuxième buteur. Ça me rend dingue que ce soit une merci. priorité. Mais non, mais il nous en faut un parce que Højlund il peut pas jouer tous les matchs. Mais c'est pas une priorité à mes yeux. Ten Hag a tant trouvé l'astuce, Bruno en follet. Ouais, bah, c'est pas si mauvais que ça. Mais bref, quoi qu'il arrive, cette année, on aurait mis Kane. Bah, je suis pas sûr qu'il aurait plus marqué qu'Højlund hors penalty. Non. Vraiment. Non. Peut-être la seule chose, c'est que Kane aurait peut-être eu cet effet un peu Cavani et Zlatan, c'est-à-dire que Non, certains mais il est joueurs anglais, on lui aurait auraient donné. accepté de lui passer le ballon comme ils ont accepté de le faire avec Ouais. Cavani et Zlatan, c'est-à-dire on il- se met un peu de côté, on ravale notre ego parce qu'il y a en superstar. il y a un ego plus gros que le nôtre, ouais, c'est ça. Je te jure qu'au bout de 2 matchs, les joueurs, là, les Garnacho, Rashford, Anthony, ils tirent à foison, ça donne pas la passe. Ça fait pas la passe pardon à Kane. Je te jure que ça se passe pas comme Ouais, et en plus, Et- il arrive avec un autre statut. Il arrive avec un statut de Là, joueur c'est le confirmé. petit gars de 21 ans de l'Atalanta. Capitaine de l'Angleterre, tu vas lui donner la balle, t'inquiète Voilà, pas. puis Bien les sûr. Anglais auraient joué pour lui déjà. Rien que les Anglais auraient joué Oui, pour lui. clairement. Et c'est un problème quand même quand tu prends ces chiffres-là. Et honnêtement, ça va être. Cet été, il va falloir avoir. Cet été et l'année prochaine, il va falloir avoir. Quel que soit le coach, il va falloir avoir des couilles. Hein, parce que il y a deux problèmes principaux de pourquoi il ne reçoit pas de ballon. Le premier, c'est Garnacho Rashford, qui sont un duo. Anthony. Non, parce qu'Anthony joue quasiment pas. Ouais, mais Anthony joue Tu quasiment peux le pas. rajouter dans l'équation, hein, quand même. Oui, bien sûr, mais en fait, Non, mais parce que c'est des problèmes. Moi, je vois ce que Antoine veut dire, c'est des problèmes différents. Garnacho et Rashford, c'est parce que eux, ils ils courent cherchent tête pas. baissée. Et puis ils cherchent pas à faire la passe. Anthony, il est juste Ouais. nul. Oui. Quoi. Ouais, Et Anthony, il est nul. Et après, Bruno, c'est encore un Mais autre. au moins, on Anthony il arrive, est c'est nul, le mais je peux lui deuxième reconnaître problème. une chose, c'est que à son niveau, donc nul, pas de sujet, il varie son jeu. C'est-à-dire qu'il frappe et il passe. Même s'il frappe beaucoup, il tente quand même de passer. Les deux autres, c'est compliqué pour passer. Hein. Ils passent que Garnacho, quand c'est ils n'ont pas le choix. quand il est en galère, j'ai l'impression. Ouais. Ouais. Alors Garnacho, il essaye un poil plus que Rashford cette année. Ouais, mais c'est un D'ailleurs, j'ai vu justement un podcast qui parlait justement de Rashford et qui parle bien du fait que son skill set qui est élite, il y en a un, c'était sa vitesse. Et il y a beaucoup de doutes sur le fait qu'il revienne un jour à ce niveau de vitesse et ce qui permettait de déborder les défenses. Et Parce que non, hein, normalement, quand tu vieillis, ça marche pas dans ce sens. Hein. oui, Et non, mais c'est non, mais le problème au dos. C'est le problème c'est au dos. exactement, En fait. c'est le problème au dos qui fait et il y a deux choses, c'était le problème au dos et le fait qu'on oublie les joueurs qui commencent à 17-18 ans et qui enchaînent vraiment tous les matchs comme ça se passe rarement très bien sur le long terme, encore plus quand ton skill set principal C'est ton c'est la physique. vitesse et que tu joues dans un championnat d'une difficulté. J'ai pas des joueurs qu'on Le seul contre-exemple, je dirais Walker, qui, Ouais. j'ai l'impression, plus il vieillit, plus il devient rapide. C'est normal, C'est un athlète, c'est pas pareil. À Tottenham, il avait, Ouais, il je était sais plus fort, quel- ouais. il avait une grosse blessure. Je Après, pensais pas il qu'il a allait la trousse, revenir. il a la trousse à pharmacie de Guardiola, donc ça aide. Mais Et en plus, ils vont prendre Pintus. S'ils prennent Ouais. Pintus, Ouais. c'est bon, on peut Ouais. arrêter le jeu. Hein. Ouais. Terminé. Donc voilà, les deux problèmes, c'est Rashford et Garnacho qui sont
une bonne partie de l'année, c'était nos 2 ailiers. Donc pour le buteur, c'est impossible. Je suis déjà d'avis que qu'importe les 2 joueurs qui sont, même s'il n'y en a qu'un qui sera titulaire, j'espère que l'année prochaine, ce sera ça, soit l'un, soit l'autre, jamais les deux en même temps ou hors match. C'est déjà compliqué d'avoir un ailier qui a comme vocation foncer tout le temps dans le tas et pas regarder ce qui se passe. Ben, on l'a en magasin. Le joueur qui peut faire des passes. On en parlera après peut-être, mais non, tu parles de Sancho. Ouais. Ouais, mais Sancho, je pense qu'il faut qu'on fasse notre deuil. Je pense qu'on peut faire une croix là-dessus. Hein. Et le deuxième Non, mais ce problème. que je veux dire, c'est que on oublie factuellement, on l'a le joueur. Ah oui. Maintenant, après, on l'a parce que même le joueur. Encore actuel. Oui, mais même le joueur a déclaré qu'il voulait pas revenir. Alors bon. Non, J'ai pas vu il a ça. pas. Ok, il a pas fait de déclaration officielle, mais bah c'est oui. tous les bruits qui se disent. C'est-à-dire qu'il force lui-même pour son transfert. Après, s'il veut partir, nous on le laisse partir. Il Il faudra. lié intimement à celui de Ten Hag. Ouais, mais ce qui est un gros problème, moi je pense pas. Hein. Ce qui est un gros problème, parce que normalement, ce qui s'est passé, même si Ten Hag n'a pas tout géré de manière idéale, le club doit jamais accepter qu'il. Bref, on va pas revenir. Mais je sais pas si vous avez vu, Ten Hag, il en a parlé la semaine dernière. Oui, bah parce que Ten J'ai Hag, il est l'impression dans un. qu'il laisse la porte ouverte. Hein. Oui, bah il n'a pas le choix, il est en train d'essayer de trouver sa place. Donc, en fait, ouais, où je voulais en venir, c'est que le deuxième problème, c'est Bruno Fernandes, même s'il a fait, on voit quand même qu'il a fait un super match face à Newcastle. Que cette année, il est tenté 95 shoots. Non, c'est faux. 89 shoots avant le match d'aujourd'hui, qui n'est pas encore comptabilisé. 89 shoots hors penalty pour 6 buts en PL, alors que ton attaquant, c'est ton numéro 10, alors que ton attaquant ne voit pas un ballon, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc là, c'est pas un tacle, c'est pas un tacle envers C'est Bruno. pas un 10, c'est un second attaquant. Ouais. Tu me fais une passe D parce que j'ai hésité d'aborder un sujet, c'est est-ce que vous n'avez pas eu l'impression que Højlund touche un tout petit peu plus de ballons quand Fernandez n'est pas sur le terrain? Est-ce que vous n'avez pas eu cette impression-là? En tout cas, j'ai eu cette impression-là. En tout cas, j'ai pas les stats, une simple impression. Bah, le truc, là, en tout cas, le truc, c'est que les 2 buts qu'il a marqués cette semaine, bah, et lui, il doit aller les chercher, les buts, hein, les occasions qui se créent. Hein. Il a pas. Ouais, parce que les expectés, ils doivent pas être élevés. Hein. Non, bah là, sur ces 2 buts, en plus, il est gaucher. Hein, et les 2 buts qu'il marque cette semaine, c'est du pied droit. Hein. Donc, ça doit pas être si élevé que ça. Donc voilà, ma deuxième info. Il faudrait regarder sur ses buts combien il en a mis en une touche. Ça te donne une indication, est-ce que c'est une passe qu'il a reçue ou pas? Je sais pas quel site de stats peut avoir ça, je chercherai pendant le podcast si je trouve cette information. C'est ça, c'est Haaland qui est spécial. À l'époque, ça parlait de Cavani au PSG, il marquait beaucoup plus. Ouais, en première touche que lorsqu'il contrôlait, c'était terminé. Comme Nunez. Nunez, si tu lui donnes juste le ballon et il a juste à tirer, il peut la mettre. Il peut. Mohamed, il veut les stats de Tapine, en fait. Bah, c'est ça, très clairement. Non, après, pas c'est des buts, spécialement, parce que oui, je te prends l'exemple de Rashford à City à l'extérieur, en dehors de la surface, mais la passe de Bruno. Oui, non, mais je parle dans la généralité. Dans la généralité, je suis d'accord avec toi, mais dans la généralité, en gros, tu penses à une touche, tu penses le centre et le joueur qui arrive lancé, quoi, et qui la pousse au fond. Dans le cas d'Højlund, c'est intéressant parce que ça te donne, au-delà que ce soit en tapine ou pas, ça te donne le pourcentage de buts marqués sur une passe d'un collègue. Alors j'ai une statistique que j'ai trouvée. Un indicateur. J'ai une statistique que j'ai trouvée qui est assez intéressante, c'est que je vais aller vérifier juste avec Haaland. Non, ok. Il a la même distance moyenne de tir. Exactement la même. Ouais, moi ce que j'allais dire surtout, ce qui serait intéressant de voir, c'est dans quelle zone il reçoit les ballons en fait. Ça aussi, c'est parce qu'il joue beaucoup en pivot, donc en fait, Højlund. Donc des ballons, il en reçoit, mais pas au bon endroit du coup. Oui, bien sûr, on s'est compris quand on dit qu'il ne reçoit pas de ballon. C'est ballon dans la zone de vérité. Donc ouais. Donc, bref. Voilà. Bon courage Rasmus, parce que l'année prochaine, quoi qu'il arrive, Rashford ou Garnacho vont commencer tous les matchs à ailier gauche. Hein. Je pense qu'ailier droite. Non, il aura des ballons, là, c'est sûr. Je pense j'ai confiance en Michael Olise qui va signer, donc à droite. Mais sa clause, elle est tout à l'heure, j'ai regardé sur Capology, elle est à 40 millions d'euros. Non, j'ai bien regardé en euros. Par contre, à 40, il faut le prendre. Hein. Laisser passer à 40, c'est un crime. Hein. Capology, après, je ne sais pas si c'est vrai, mais moi, j'avais 40 millions d'euros.
Ça, c'était l'année passée, en Mais fait. déjà, c'est pas interdit en Angleterre Non, c'est pas. Non, les clauses. c'est obligatoire en Espagne sur tous les contrats, mais après, dans les autres pays, tu fais ce que tu Parce veux. que Olysée, Ah, ok. d'après comment il s'appelle, Ornstein, c'est aux alentours de 55 millions. Donc, Même à Ok. 55, il faut pas se mentir, c'est pas cher. Hein. 55 C'est quoi? cher. Livres C'est ou cher dans notre budget, euros? mais c'est pas cher. Ça, Euh, franchement, C'est ça pas reste cher pareil. pour un gars qui a pas joué beaucoup On de en matchs. parle. Hein. Ouais, mais cette année, il a 19 matchs, 10 buts, 6 passes décisives en première ligue. Hein. Donc, Ah, mais Et 19 en matchs, première quand tu ligue. vois la saison qu'on a eue Bah, en termes de c'est-à-dire qu'il fait blessures. moitié de Oui, match, mais- c'est-à-dire il est moitié blessé. Ouais, bah, il a eu une blessure aux ischio. Voilà, c'est tout. Quoi. Enfin, ça qui fait lui un injury prone. Il a manqué sûrement autant de matchs que. Non, je pense pas qu'il soit. Après, tous les joueurs se blessent, hein. Ah oui. Et en plus, l'avantage, c'est qu'il n'a pas été sélectionné, lui, pour l'Euro. Donc, d'ailleurs, j'aimerais bien que Kobe Mainoo ne soit pas non plus sélectionné, que ce soit pour les JO et l'Euro. Je sais même pas, mais. De toute façon, Malheureusement, pas trop on peut compter compter là-dessus. sur Southgate pour ne pas le sélectionner. Et Southgate, il Quand a tu pris vois un qu'il petit l'a coup de pris l'autre fois. pression. Non, il Il va- a pris un coup de petite pression par les médias. À mon avis, il va le prendre. Hein. Non, il Bien va, sûr. il va le Il sélectionner. préfère les light skin, lui. Si tu regardes bien, il préfère les light skin. Tous les dark skin. Ouais, lui, il va le sélectionner, mais il va mettre Henderson, qui est moisi, chez moisi. À sa place. Bref, donc voici pour les infos. On va passer gentiment au match. Je vais vous laisser le terrain. Moi, j'ai pas grand chose à dire, hormis que je suis content que Højlund ait nouveau marqué. Voilà tout ce que je vais dire aujourd'hui du match. Je vous laisse. Floor is yours. Content d'avoir vu Licha revenir. Mais sinon, à part ça, À part ça, c'est un match vas-y, pardon. d'échauffement pour le. En fait, en gros, on voyait que Ten Hag préparait clairement le match contre City, donc il teste différentes choses. Il essaie d'être un peu imprévisible parce que on sait pas vraiment comment on va jouer, si on va jouer sans attaquant ou avec un attaquant. Je pense que ça pue pour qu'on joue sans attaquant. Mais Ça pue pour qu'on joue sans, non. Ça pue pour qu'on joue avec. À mon avis, on non, démarre sans non, qu'on joue attaquant. avec Tu Bruno. vas Qu'on joue refaire la avec même Bruno. qu'on a Non, à non, qu'on joue City, avec Bruno. McTominay, Bruno en pointe. Non, et pour moi, ça serait. Moi, justement, enlève McTominay. Parce que, à la limite, ça peut être intéressant si tu enlèves McTominay. En fait, Mais. En fait, je si t'aimes le préférais. Alors, foot, je vous le dis, McTominay n'est jamais sur le terrain. je vous le dis, il le fera pas. Le problème c'est que là, on digresse un peu parce que du coup, on parle plus de la finale que du match. Mais si vraiment on devait jouer avec un faux neuf, je préférais vraiment qu'il y ait Ahmad en faux neuf. Pour une simple raison, c'est que parce que je pense que des joueurs actuels offensifs, ça doit être le joueur le plus rapide de l'effectif. Et si on joue contre City, Garnacho le plus j'aimerais à rapide. minima que Garnacho, le mec qui soit en pointe soit le plus rapide pour au moins qu'il soit pas 2 millions dans notre camp et qu'il soit obligé de laisser 1 à 2 personnes en couverture. Højlund le plus rapide de nos offensifs. Je sais pas. En vitesse de pointe, je suis presque Ça sûr. mériterait. En vitesse de En pointe, vitesse je de suis pointe, presque sûr. peut-être, mais là, Ça me paraît pas évident que Ahmad soit le plus rapide. Hein. bah, dans tous les Ahmad, cas, il est j'aimerais que ce soit le plus rapide, et le plus rapide n'est pas McTominay et pas Bruno. Donc partant oui, de là, bah, je n'aimerais pas que ce soit un de ces deux-là. McTominay est sûrement le plus rapide pour monter sur le ring en cas de combat de catch. Ça, c'est sûr qu'il est intouchable. Mais pour le football, non, c'est sûr que t'es pas le plus rapide. Donc bon, après pour revenir sur le match, parce que sinon là on anticipe la finale. Première stat que j'ai entendue, alors je ne peux pas aller la vérifier, mais a priori on aurait pu enchaîner 2 victoires depuis le mois de février. Donc au moins c'est fait, on finit comme ça. En championnat ou toute compétition? En championnat. Oh, bah, c'est bien possible. En championnat, je crois qu'on a vraiment pas gagné, hein, vu le match qu'on a Ouais. fait. Brighton. Après, on peut quand même aussi, oui, mériter mieux. Après, on peut aussi dire que, sauf victoire contre City, on vient quand même de passer à côté de l'Europe. C'est un bilan quand même de la saison. Ça me va. Ça me va. Ça me va totalement. Oui, pour moi, quoi, je veux pas jouer la conférence, mais il faut quand même jouer tous les 3 jours parce que c'est plus intéressant. Surtout si Regarde, tu moi, je peux regarder, moi, veux. Surtout si tu veux c'est pas reconstruire si- quelque chose. Pour Un match construire, par c'est semaine, bien, hein. un match par semaine, c'est pas bon. Cinquième C'est pas défense si de faut première jouer. ligue. Cinquième défense de première ligue. On est 5e défense de première ligue. On finit bon avec un bilan. Ah non, négatif. Moins 1. On est à moins 1. Ouais, moins 1. Comme dans beaucoup de saisons, ces dernières saisons, on se focalise toujours Oui. sur la défense qui est catastrophique. On est tous alignés là-dessus. Mais comme dans beaucoup des dernières saisons, ce qui fait qu'on ne performe pas, c'est qu'on ne crée pas de jeu offensif.
Et marque pas, si ouais. tu prends, par exemple, on encaisse les équipes qui sont Entre devant nous. Liverpool et Newcastle, Tu bonjour, on vois, n'a rien marqué. tu vois, on encaisse 4 goals de moins sur l'année que Newcastle, qui est devant nous et qui va être devant nous à la différence de but. On encaisse 5 de moins que Chelsea. Tottenham, qui a pourtant pris Van de Ven, qui a une super recrue en défense, et Vicario, qui est un super gardien, bah, ils ont encaissé 3 buts de plus. Aston Villa, ils ont pris. Bah, ils ont encaissé. Ils sont passés devant Bon, nous maintenant. Ils ont aujourd'hui, encaissé- ouais, Oui, aujourd'hui. mais ils sont à 61. Bah, Toi, ils après, sont à Palace 61. nous en a mis 4 aussi. Ouais, Donc, non. Ouais, bah, sauf nous, on ne faisait pas exprès. Donc, J'ai pas regardé, mais aujourd'hui, est-ce que Aston Villa a aligné l'équipe type? Parce qu'eux, ils jouaient plus rien. Hein. pas loin. Ils étaient bloqués, Non, ils étaient pas, Ouais, bloqués sur. ils ont mis des bons joueurs. pas ils Ça sont type. méritait qualifiés pas. en Ligue Enfin, des Champions, ça leur Pas, va. Hein. pas type, mais tu vois, en fait, ils n'avaient pas mis le gardien. Comment il s'appelle Martinez. Martinez. Et je crois qu'il est blessé ou je sais pas ce qu'il a eu. Mais Non, sinon- il a pris un rouge, non? Ah oui, c'est peut-être Il a ça. pas Ouais. pris un Ouais, rouge? c'est ça. Mais sinon, c'était Digne, Langlais, Diego Carlos, Konsa, Douglas Luiz, Chambers, McGinn, Diaby, Watkins. Oh non, ils ont mis l'équipe type. Ouais, Hein. après, ils ont peut-être laissé couler le match parce qu'ils jouaient vraiment rien. Ils Ouais, pouvaient plus bouger, ouais, je crois, au mais classement. Voilà, moi je deux, pensais trois surtout joueurs que près, c'était Crystal l'équipe Palace, type. bref. Mais voilà, on finit juste. Quand je vois ça, ça me fait un peu rire. Toi. Je me dis, on finit. Comme d'habitude, on finit en se focalisant sur la défense et ça va être le gros chantier de cet été, ce qui a été annoncé, c'est qu'il va y avoir au minimum 2 défenseurs centraux qui vont débarquer. J'espère. C'est pas plus mal. Et je suis très content là-dessus, mais c'est pas ça qui va nous faire. Gagner des non, matchs. en fait, il faut encaisser 15 à 20 buts de moins, mais il faut mettre quasiment le double de buts qu'on met. En fait, Pas loin. si tu prends, allez, qui c'est Il qui. faut mettre entre 80, fourchette basse, et 100 Ouais. buts. En Ouais, tu fait, peux. si tu prends. Oui. Et t'encaisses entre 40 et 50 buts. Allez, non, Grosso modo. alors si tu veux jouer le titre, allez, non, on va jouer. Dis Si jouer. tu me cites, c'est 30 buts. Ouais, C'est si on 30 dit, buts si tu si veux on le dit cites. tu veux jouer le top 3, on doit encaisser environ 15 goals de moins, ce qui est faisable, parce qu'on a ce qui est faisable, je pense même avec cet effectif-là. Hein. Si on ne doit pas jouer avec Evans, Casemiro Si la t'es moitié pas des matchs, blessé. ouais, 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 si c'est tu ça. mets les t'es pas titulaires, blessé oui. toute la saison. Ouais. Mais par contre, tu vois, j'imagine bien qu'on encaisse 15 goals de moins. En plus, si on engage un vrai bon défenseur à côté de Martinez, vraiment, je pense qu'on peut le faire et être une bonne défense. Par contre, je vois pas comment on passe de 57 à 80 buts. le troisième. Non, le troisième, c'est Liverpool. Liverpool, ils finissent à 9 points quand même du titre, hein, c'est long. Hein. Et Liverpool, c'est 86 buts. Et c'est la troisième attaque de Première Ligue. Hein. Après, vous visez la 3e place, mais si déjà on se bat à 4-5, vous Oui, mais savez ce que j'en pense. Hein. oui, mais si tu prends la Ah, mais il quatrième. faut on mettre parle de la aux 8e alentours de place. 80 buts. Il faut mettre aux alentours de 80 buts. Regarde, On parle de la 8e place, là, Jérémy. Hein. Oui, mais si je prends Ouais, les équipes qui sont 8e devant nous, place à 4-5, c'est déjà une belle progression. Hein. Attends, les équipes qui sont devant nous, donc Newcastle, ils ont marqué 28 buts de plus, Chelsea 20, Tottenham 17, Aston Villa 19, Liverpool 29, Arsenal 34, City 39. Buts de plus, hein. Et donc on oublie les 3 premiers, même si je pense que. Et en fait, et si tu regardes même les années d'avant, depuis qu'on joue avec ce système où tu as Casemiro, toi, cette année on a marqué 57 buts, l'année passée on a marqué 58, hein. Wow. L'année d'avant 57, l'année d'avant 73, l'année Covid là, très bien, et l'année d'avant 66. Donc tu regardes depuis qu'on joue avec ce duo, et Bruno qui gère toute ton attaque avec Rashford qui est cherché sur chaque truc, on marque pas de but. Les 3 dernières saisons, c'est 57 buts. Et il est là le plus gros gap, hein, parce qu'on doit en marquer, pour être compétitif, je te parle pas de jouer le titre, on doit en marquer 20 de plus. je vais surtout c'est faire pas, un rappel. juste un point, c'est pas en achetant même Sesko en deuxième buteur qu'on n'aura pas, il va tout droit à Arsenal, même Gyökeres ou n'importe quel joueur que vous aimez en BU pour faire une rotation avec Højlund. Le problème du point de nos buts, ouais. Le problème de nos buteurs, de notre attaque, c'est pas le buteur. Donc Non, c'est l'alimentation. Et Ouais, c'est l'alimentation. Ouais, juste pour rappel, l'année dernière, on fait 58 buts, et on en a parlé en début de podcast, avec un Rashford touché par la grâce qui tirait comme il tirait, et ça rentrait quasi systématiquement. Sinon, imaginez la saison dernière, avec moitié moins de buts, parce que t'es pas touché par la grâce. bah, Juste, t'as des frappes normales, t'as pas le côté chance. il en marque. Je reviens.
il en marque 17 l'année passée. Rashford des buts, si tu enlèves, on est sur les 10 autres joueurs, plus tous ceux qui ont le droit de jouer quand même. Ça fait qu'on est à 39 buts marqués par le reste de l'équipe. Et en fait, Le reste de l'équipe. on prend trop de... Mais encore aujourd'hui pas. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'action, puis on en marque 2, ce qui est un miracle. Mais tu prends même les derniers matchs, en fait, on tente que des tirs ou des actions qui ont très peu de possibilités de réussite. Ça On me fait, a rien de construit, en fait. ça me fait penser à ces équipes en NBA, pour ceux qui regardent, où tu as des joueurs qui vont prendre des tirs à 2 points en tête de raquette, où tu es à ça de la ligne à 3 points. Donc, c'est des tirs que même si tu les marques, ça ne te rapporte pas grand-chose. Et en plus, c'est des tirs difficiles. Et tu gagnes jamais comme ça. Et donc, les équipes qui gagnent, c'est ceux qui ont des schémas de tirs. Alors, à 3 points, quand même les plus efficaces, mais généralement, c'est des tirs où tu es libre, ou près du cercle, où c'est des tirs beaucoup plus faciles, où tu as des hauts pourcentages de réussite. Ben non, si on met l'analogie avec le foot, nous, Manchester United, on fait tout le contraire. Par exemple, City, ils ont marqué 94 buts cette année. Non, c'était l'année passée, pardon. Tu prends, cette année, ils sont à 96. Tu prends leurs buts. Alors, ils ont des joueurs de classe mondiale. Foden, il marque des goals qui ne devraient jamais rentrer. Mais une bonne partie des buts, c'est dans les 16. C'est des actions. C'est on Mais- met le ballon où il faut et on tire quand il faut. De Bruyne, il a une frappe. Pour moi, il a un toucher de balle, que ce soit pas ses frappes, pour moi, top 10 de l'histoire. C'est mon avis. Je veux pas qu'on fasse un top 10. Et tu le vois jamais shooter. Jamais. Tu le vois rarement shooter 8 fois pendant le match à 25 mètres ou 30 mètres. Nous, on Bah va non, le mais parce tenter. que ça, quand on fait ça, c'est parce que on n'y arrive pas. Faut comprendre que c'est pas le système de jeu, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à produire du jeu et qu'au bout d'un moment, par frustration, tu as des joueurs qui se mettent à tirer loin pour essayer de débloquer la situation, sauf que bah, ça ne marche pas en fait. Parce qu'il faut déjà, pour tirer loin, il faut une frappe exceptionnelle, mais il faut aussi être en position en fait. Si t'es pas en position, ta frappe de loin, elle sert à rien. Quand tu vois que même sur les corners, maintenant, on le joue à 2 avec remise tout de suite sur Bruno qui envoie une praline. Je te rappelle que dans la saison, on a joué des corners à 3. C'est vrai que mecs. chez nous, les frappes de loin sont un petit peu un sentiment ou un aveu de faiblesse. Eh C'est oui. que, comme tu as dit, on n'arrive pas, donc on force un peu et des fois, ça se voit que c'est trop forcé. Quand t'as puis, beaucoup de même monde qui pas la sont place, de et en- t'as frapper, 3 mecs devant et ça tente quand même de tirer. et on marque pas sur coup de pied d'arrêté en plus. C'est aussi un des gros Ouais. problèmes qu'on a depuis très longtemps. Hein. Depuis Là- qu'on a embauché un spécialiste. Ouais, bon, il est plus là Qui maintenant. n'est plus là d'ailleurs. Mais là, j'ai même pas envie de parler de Ten Hag et tout. On voit que les problèmes offensifs datent depuis bien longtemps. Aujourd'hui, j'ai regardé en même temps le multiplex et j'ai entendu une stat dingue. Arsenal, cette année, ils ont marqué 16 buts sur corner. 16 buts sur corner. Nous, on en a marqué 57 en tout. Non, mais après, notre manque de but, il est plus général à ces 2 dernières années. Hein. Je vais vous donner Oui, bien question sûr. très simple. Question très simple. Alors certes, il lui manque du temps de jeu, mais question très simple. Sur les 10 dernières années, quel est le seul attaquant qui a été présent pendant 9 ans? On va dire 10, 9 ans. C'était présent dans Quel est quoi l'attaquant principal? En théorie, quel est notre attaquant principal de ces 9 dernières années? Il y en a qu'un Rashford. seul qui a fait bien. Lukaku. Même pas. Non, les gars, vous l'avez oublié, c'est Martial, les gars. Martial. Qui c'est notre vrai neuf? Depuis 9 ans, c'est Martial. Oui, mais Martial finit presque 10 ans de carrière à 90 buts. C'est notre neuf. C'est le Oui, neuf bah, principal, théoriquement. Leur Koukoul, il a dit 9 saisons, t'es même pas encore à 100 buts. Mais ça te montre le syndrome de ces dernières années, parce que là, on parle de ces 2 dernières années, mais le bilan sur le nombre de buts, il remonte à plus que 2 ans, hein, le mauvais bilan sur le nombre de buts. Hein. Oui, bien sûr. Alors, c'est pas de la faute de Martial, même d'ailleurs qui a annoncé son bon, on l'a fêté. Moi, ça me fait plaisir. Ouais, il a aussi. rien Moi, annoncé. ouais, On mais l'a pas prolongé. mais ça me fait quand même plaisir qu'on le fête parce que ça reste des êtres humains quand même. tu vois. Donc, qu'il ait son petit moment où les fans chantent la chanson à Lui la et fin du Varane, match. ouais. Moi, ça me va. J'aime bien. Mais en fait, le problème, c'est pas Martial. Ça n'était pas là. Le problème, Bah, c'est. non, mais même quand il était là, attends, il y a eu des périodes de disette, les gars, remontés sur quelques années, et il a joué aussi des matchs il a joué beaucoup de matchs où il ne se passait rien. Hein. Oui, Je veux dire, c'est pas quand il était sur le terrain, il était efficace, et malheureusement, on C'est pouvait pas pas le compter sur problème, lui. mais il fait partie du problème. non, Bah oui. moi je pense même pas. Je pense qu'il est vraiment très bas dans la liste des problèmes. Hein. Parce que ça a été un intermittent du spectacle pendant ces matchs-là où il a très peu joué depuis 2 ans. Il a quasiment jamais joué pour Manchester United. L'année d'avant, il était plutôt bon, mais c'est-à-dire, pour moi, le problème, il est pas de l'attaque. Vraiment, il est pas de l'attaquant de pointe. Vraiment pas. Hein. Parce que Non, mais on a eu qui ont joué à cette poste. Il y a eu Greenwood, il y a eu Højlund, il y a eu Weghorst, il y a eu Lukaku, il y a eu Zlatan, il y a eu Cavani,
il y a eu Martial. Ouais, Zlatan Martial, mettait des buts. il y a, On il y a en eu parle Zlatan, Rashford, tu peux- il y a eu Rashford, Zlatan, et donc pour moi il est là le Non, mais problème, en tu vois. fait, je suis complètement d'accord et je vais revenir à ce que j'ai dit en début. Les seuls 9 qui ont eu des ballons sont ceux qui avaient un ego et un passé pour eux qui était plus gros que les joueurs de l'effectif actuel. Et du coup, les joueurs de l'effectif actuel ont fermé leur bouche et ont accepté de lui passer des ballons. Les 3 derniers joueurs, c'est Ronaldo, Cavani et Zlatan. C'est les 3 joueurs qui sont arrivés avec un passif plus gros que les joueurs de notre effectif. Et bah, à ce moment-là, ils se sont tus, ils ont passé le ballon. Tous les autres joueurs qui sont arrivés avec un effectif moins gros, ils n'ont pas eu de ballon. J'ai Pas de distribution. une statistique, alors ceux qui sont familiers avec les expected goals va quand même en parler à beaucoup, sur la qualité des tirs qu'on prend cette année dans l'open play, hein, donc on enlève coup de pied arrêté. J'ai comparé avec City, je suis même pas sûr que ce soit les meilleurs. Donc. City, chaque tir qu'ils prennent, c'est 0,15 d'expected goal. Manchester United, c'est 0,10. Donc ça veut dire que pourquoi Manchester City se crée. Toi, Manchester City, ils ont cette année dans les open play 65 expected goals sur 437 tirs. Nous, on a 44 expected goals sur 404. Bon, après, les corners, c'est magnifique. Corner, on en a 100. On a 7 expected goals en tout. Magnifique. Bah, ta stat, elle veut quand même dire qu'on frappe moins et qu'en plus, quand on frappe, on n'est pas bien placé. Exactement, c'est ça. Ouais, mais C'est ce qu'on disait après, tout à l'heure. c'est dire- c'est parce que c'est le fond de jeu. impossible. Bah, donc C'est c'est là où impossible d'y j'en arriver. viens, c'est là où j'en viens au fond de jeu. Ben, ce que tu prépares à l'entraînement, ben, ça doit se refléter. Si on prend l'exemple, le meilleur exemple, ça va être Manchester City ou Arsenal, où tu vois des séquences, tu vois des choses tu vois des séquences pour qu'on alimente Haaland. Chez nous, ben, je donne la balle à Garnacho ou à Rashford, ils courent tout droit et après on prie. Ouais, en fait, le problème, c'est que pour moi, ça vient pas du coaching, vu que c'est des problèmes qu'on voit depuis 3, 4, 5 coachs. On revient toujours à la même chose. Pour moi, c'est la qualité de cet Le effectif-là. joueur Et, aussi. et aujourd'hui, tu regardes par exemple le match si on revient aujourd'hui, face à Newcastle, on s'en sort plutôt bien, même si on joue. Je trouve qu'on a fait un match assez intéressant. C'est rare pour qu'on le dise, mais tu regardes aujourd'hui. Qu'il y avait de l'intensité pour Ouais. une fois et du rythme. Alors, Oui. première chose, on ne sait pas mettre de l'intensité. En fait, nos joueurs sont pas capables. Et on parlera peut-être juste très rapidement après d'Amad. Ben, on voit encore aujourd'hui, au niveau d'intensité, des fois, c'est un enfant, en fait. Mais c'est pas de loin pas le seul. C'est de manque de loin. calcium. Ouais, après, C'est l'entraînement. L'intensité, c'est l'entraînement. Ça, j'en suis convaincu. Si tu mets pas Mais, l'intensité à l'entraînement, t'en mettras pas en match. Si sauf tu peux que pas te réveiller, moi, je suis totalement aligné avec toi. Sauf que quand Ten Hag Mais tu demande peux de revenir l'intensité, sur. il se fait défoncer. Et puis, Exactement. C'est ce qui ressort. Les entraînements sont trop durs. Et on a les mêmes joueurs qui refusent de faire les efforts. Enfin, les Parce gars, qu'on a des stars qui sont des malheureusement, on se répète pleureuses. souvent, mais c'est parce que c'est la finalité à chaque fois. et tu Parce qu'on a regardes. des stars qui tu- sont des pleureuses. et tu regardes, en fait, on est inconsistant, mais tu regardes, honnêtement, tu regardes aujourd'hui face à l'équipe, je vais pas dire l'équipe B de Brighton, mais L'équipe pas loin. Prime. Pas loin. Il manquait du monde, hein, côté Ouais, il leur Brighton. manquait du monde. Ben nous, alors, sur le banc, on avait beaucoup de monde, et au final, il y a presque tous nos titulaires qui ont joué à un moment du match, mais c'est le premier match depuis longtemps. Mais je suis désolé, une bonne partie de nos joueurs, ils sont au niveau des joueurs de Brighton. Quand tu regardes le match aujourd'hui, alors il a marqué donc, et il fait plutôt une bonne saison, même si moi je suis pas fan. Tu regardes les performances de Dalot depuis. Ouais, Après, comme on l'a dit, il est peut-être cramé hein, Alors de moi je sa pense qu'il saison. Hein. moi, je Il pense qu'il arrive en est fin. je pense qu'il est cramax. Mais Mm. si tu prends Adingra est plus fort que Diallo. Bon, ça va, c'est deux Ivoiriens. Ok, c'est Oui, bon, je peux laisser. mais même Adingra est un meilleur joueur que Diallo, est un meilleur joueur qu'Anthony, et même cette année, il est de la même caste que Garnacho. Tu prends un Joao Pedro, c'est un super joueur. Tu prends Baleba et Thomas. gros, il jouait pas aujourd'hui, mais grosse. Oui, non, mais dans l'effectif. Et tu regardes même leur défense, tu prends Barco, on aurait dû le signer il y a 2-3 ans. Tous les joueurs de Football Manager le connaissaient, Barco, mais personne, moi, quand je l'ai vu jouer aujourd'hui, offensivement, on a plus vu Barco qu'Amad. C'est pas un tas contre Amad, mais ça te montre le niveau de nos joueurs. Et on va pas revenir 25 fois là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a pour moi des problèmes d'attitude, toujours la même chose. Et l'attitude, c'est pas forcément Rashford qui vient pas à l'entraînement. L'attitude, c'est des joueurs qui veulent pas faire ou qui ne se battent pas assez, même pas que les efforts, qui ne suivent pas forcément les consignes collectives et tout.
Vous savez, quand tu regardes les autres équipes jouer, moi, je vois beaucoup moins de joueurs qui râlent. Et pourtant, je regarde jouer Manchester City, hein, et je vois Rodri lever la main sur chaque truc. Mais quand je dis le jeu est huilé, pourquoi? Parce que les joueurs, c'est pas du hurrah football. Ils sont où il faut. Euh, Il y a des joueurs qui ont coûté 120 millions, qui sont sur le banc, qui rentrent, qui sont des joueurs d'utilité, tout. Bah, ils gueulent pas. Il n'y a pas de problème d'ego. Et nous, en fait, notre problème, c'est qu'on a des joueurs beaucoup de joueurs se prennent pour des joueurs élites parce qu'ils jouent à Manchester United. Mais la seule chose qui fait que ces joueurs sont connus, c'est le badge qu'il y a sur leur torse. Et tu regardes, c'est pas pour rien. Tu regardes la performance au niveau de l'intensité face à Newcastle et face à Brighton. Certains me diront oui, mais on prépare la finale. Si tu prépares la finale en trottinant face à Brighton, autant pas le jouer ce match, hein, mais Tu bref. peux pas dire ça parce que au coup de sifflet d'envoi, on connaît pas ce que va faire Newcastle et on a encore une place en Europe à jouer en championnat. Donc tu Ouais. peux même pas dire que tu prépares la finale. Donc, et des drops d'intensité. L'intensité, c'est pas le coaching. La- si des gens ont regardé l'Ajax de Non, Ten c'est pas Hag, le coaching, c'est non. l'entraînement. Oui, Ce qu'ils font à l'entraînement. oui, mais pour moi, c'est juste que la moitié, ce sont pas des athlètes. Mais et quand je dis la moitié, je suis gentil. Mais il y a des joueurs qui sont très vaillants. Par exemple, les 3-4 derniers matchs à Amrabat, c'est très bien, mais toi, c'est lourd. McTominay, le problème, bah, il court partout, mais c'est pas un joueur de foot. En fait, on a trop de joueurs limités. On va pas refaire 25 000 fois la liste, que ce soit au niveau athlétique ou physique. Et athlétique, tu prends, tu as des joueurs qui sont. Tu vois, Sterling est très rapide, de moins en moins avec l'âge qui avance, mais par contre, il n'est pas très bon pour répéter les efforts. Parce que les gens ont cette vision-là. Par exemple, Rashford, c'est la même chose. Rashford, plus le match avance, plus il est catastrophique parce qu'en fait, son point fort, c'est la vitesse. Ce n'est pas enchaîner les efforts. Bruno, Ça se travaille. ah oui, ouais. Souvent, c'est quand même inné. À 26-27 ans, ça devient compliqué. Mais Ouais, t'as une partie de C'est cardio qui se compliqué, mais travaille, non, mais t'as une non, base. non, T'as une non. base, Mais par contre, tu as raison, ça se travaille. Par contre, qu'importe le coach là, parce qu'on parlera un peu plus tard de Ten Hag, Rangnick aussi, il s'est fait taper dessus. Van Gaal aussi s'est fait taper dessus parce que depuis Van Gaal, on tape sur les entraîneurs parce qu'ils font des entraînements trop physiques. Et tu as l'impression qu'on est. C'est-à-dire que moi, si j'étais un joueur du Real aujourd'hui, je pourrais dire à Ancelotti, écoute, calme sur les entraînements. On sait ce qu'on fait. Voilà, parce que tu as gagné 48 Ligues des Champions, que les joueurs, il y a des ballons d'or partout. Bon, il n'y en a qu'un, tu me diras, mais ils ont des ballons d'or, ils ont des joueurs de Non, top mais niveau. c'est des joueurs qui sont Ils en top connaissent. pilotage. Tu dis pas à Tony Kroos ce qu'il va faire Ouais, c'est pendant le ça. match. Enfin, ça va, Et quoi. ils connaissent le chemin. Nous, tu as des joueurs qui se plaignent et de l'intensité et après, tout. ils sont Ils n'ont très jamais rien bien gagné. préparés aussi. Hein. Oui, oui. Oui, Oui, oui. Il y Non, a non, mais, mais non, mais ce que je dis là, c'est bien sûr Fuentes qui doit être dans le coup là. Mais ce que je dis, c'est que en fait, ce drop d'intensité, on le voit à chaque fois depuis 10 ans. Et la plus grande, par exemple, tu prends Liverpool. Liverpool sont pas forcément plus efficaces que nous. Ils ont Salah qui est très efficace. Le reste de leurs joueurs offensifs, c'est bon, Darwin c'est le GOAT de l'efficacité, mais par contre, ils mettent une intensité dans les matchs qui est tout autre. Aston Villa, tu regardes toutes les équipes devant nous, hein, tu regardes Newcastle, ils mettent une intensité de ouf. La seule équipe où l'intensité est pas si forte, mais bon, ils ont fini le championnat en boulet de canon, bah, c'est Chelsea. Chelsea. Chelsea, d'ailleurs, Chelsea, Ils ont 50 joueurs, donc oui, totalement, ça aide, mais Chelsea, tout le monde foutait ça- leur gueule. Aujourd'hui, ils sont dans une meilleure situation que nous. Oui. Ils Et finissent plus haut, ils finissent non, mieux. ils ont mieux fini, et on peut dire ce qu'on veut. Leur politique de mercato, en fait, à mon avis, elle a été excellente sur les jeunes joueurs. On peut dire ce qu'on veut. Ils ont lâché des billets sur la moitié des jeunes joueurs d'Amérique du Sud, ils sont sous contrat avec eux maintenant. Alors, bien sûr, ils ont payé 25-30 millions. Là, ils ont signé Estevao, celui que j'avais Et proposé. puis Ils l'ont payé ils ont 40. fait, enfin, ils ont fait ce qu'on va pas faire. Ils ont fait ça très rapidement. Ouais, En 2-3 mercatos, et en 2 mercatos, c'est fini. tous les autres trucs où ils ont dit on achète des joueurs pour maintenant, c'était une catastrophe. Mais, mais même avec tout ça, ils sont dans une meilleure situation que nous, quoi. oui, parce Donc, que leur président, il s'est cru pour ouais, bah, il a peut-être. secrétaire football manager. Et il s'est dit, Ouais, oh, c'est bon. ouais, mais au final, bah, ça lui a donné raison sur cette année par rapport à nous. Où on s'est dit, non, nous, on sait ce qu'on fait. Et puis, au final, on a fini comme des clowns. Bon, après, on a eu aussi eu les blessures. On va pas revenir. Mais bref. Donc, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce match de Brighton qui restera dans les mémoires de tous les fans de Manchester United? Bah, que si c'était le dernier match de championnat de Ten Hag, il part sur une victoire. Et Ouais, que je suis content pour l'image que le dernier but de la saison, il soit mis par Højlund. Ça me fait plaisir. Ben, Ouais. moi, je suis content après 4 défaites de rang à l'Amex Stadium de gagner. C'est pas, Ouais.
T'as Que noté. j'allais dire, ouais, on améliore enfin notre bilan face à Brighton, qui était un petit peu Adama, il voulait dire désastreux. qu'on a chié sur les mouettes. Oh, on a chié sur les mouettes. Franchement, pas grand-chose à retenir de ce match, hein. C'était Non. soporifique, sans rythme, sans intensité. En fait, tu prends le match face à Newcastle et celui-là, les deux, c'est des victoires. Les deux, le contenu est diamétralement opposé. Ouais, Pour peut-être terminer sur la saison et pas forcément la nôtre, parce qu'après, je pense qu'on va parler plutôt mercato, même si c'est peut-être mercato de coach, mais mercato. Est-ce que vous pensez que le cycle Manchester City est terminé ou n'en est que un stade avancé? Et un La Sénégal. Parce réponse, que parce c'est qu'ils il viennent va accélérer. Il va accélérer. ils viennent de faire quelque chose qui n'a jamais été fait en première ligue, 4 victoires d'affilée. Donc le tenant, le maximum, c'était nous, on était à 3, ils viennent de faire 4. On n'avait pas c'est- réussi à le faire. On a essayé 2 fois, on a échoué. c'est l'une des raisons pour laquelle je voulais qu'Arsenal le chope Bah cette Moi oui, année. aussi. comme tout le Moi monde, hein, aussi, je voulais que les petits frères la gagnent. comme tout le Mais, monde. Ça m'aurait pas mais dérangé. premier élément de réponse, Guardiola est encore là la saison prochaine, donc je pense Et pas il que veut Et ça il Ce sera a, prendre qui, plus. est- ce qui, ce qui pourrait l'arrêter, c'est les 115 infractions. Mais bon, il commence à passer déjà des règlements comme quoi ça pourrait être que des amendes et tout. Donc, bah pareil, oui, bon, bon, on va, bah, Non, c'est ils, quand ils vont même, pas, c'est il quand ils même va vont un pas il scandale, buter hein. la poule aux œufs va d'or rien. hein, Ah pour la oui. FA, c'est la poule aux œufs d'or Mais c'est un City. Donc ils vont... scandale. Everton et Forest qui se sont fait Ah oui, tirer dessus choper assez direct. Ouais. rapidement. Everton 2 fois, je crois même, pendant que les autres, ils sont ouais. encore J'avais lu un article, je crois, sur Twitter, un gars qui disait que c'est fait exprès avec les avocats qui mettent en appel et tout pour gagner du temps. Enfin, Bah, bien Et sûr, je sais c'est pas ça. si c'est vrai ou pas, mais pour tous ceux qui auraient imaginé que comment il s'appelle que Pep Guardiola pourrait faire comme Klopp et dire bon c'est bon j'ai tout gagné et tout, il a fait une déclaration il y a pas longtemps à la presse. Il a dit qu'il s'est jamais senti aussi bien qu'en ce moment à Manchester City, que Bah, pour lui ils avaient tu m'étonnes exactement avec travaillé, tout Il est a mature. le meilleur Non job mais du monde. non, mais il disait aussi que tout est mature, que tout est mature au niveau pro. C'est-à-dire que là, pour lui, ils sont bien partout. En gros, j'ai plus rien à faire, tout fonctionne très bien. Et en gros, il expliquait qu'il va être là encore un petit moment. Et c'est pas anodin. Non, je termine là-dessus. C'est pas anodin parce que je vous rappelle qu'avant ça, il a quitté le Barça en pleine bourre. Il a quitté le Bayern en pleine bourre. Et là, il Attention, reste. attention, mais il tu sais avait aussi pourquoi dit qu'il aussi? resterait bien plus longtemps dans ses anciens clubs. Attention, Guardiola, c'est quelqu'un qui change d'avis très vite. Mais le Les fait que caméras, Guardiola, Guardiola, c'est les caméras. mais par contre, Mais oui, parce que pourquoi il se sent aussi bien à City là? Non, t'as il y a c'est le club le plus riche du monde, au-delà de ça, c'est à part que Newcastle. Donc. pour pour le coup, il a viré tous les gros égos qu'il y avait avant qu'il arrive, et du coup maintenant c'est lui le big boss. Ça l'était déjà avant, mais pour le coup là, les Oui, au Agüero, Barça, il quitte pour Messi. Hein. Les gens Donc oublient, ils pensent qu'ils avant. sont comme ça, mais non, il quitte pour Messi. Hein. Avant de parler du là du titre coup c'est lui de la la star, il va vidéo, rester, crois-moi. avant de parler de du titre de la vidéo et des coachs, encore une fois, un petit mot sur les prestations d'Amad. Donc, qui a enchaîné sa 3e titularisation de suite en Première Ligue après Arsenal, Newcastle et maintenant Brighton. Donc, qui a fait un match très intéressant face à Newcastle, mais un match où il est retombé dans ses travers, je trouve, face à Brighton, où il a de nouveau recommencé à tricoter, à se prendre pour. C'est même pas Lionel Messi, Ouais, des fois il se prend pour c'est un Ronaldinho. Ivoirien, faut le laisser, c'est un Ivoirien, tu vois, tu connais. Et, mais par contre, alors déjà, un petit truc pour les rageux. Ah oui, voilà ce que je voulais. J'ai oublié dans les news, j'ai dit que j'avais un 3e qui était assez drôle. Pour les rageux, parce que j'ai vu certains qui arrivaient à gueuler sur le temps de jeu d'Amad. Donc, et comme quoi Ten Hag, de toute façon, il avait des favoris, il fait jamais jouer les jeunes et tout. Bref. Attention. Et quand je dis ça, j'ai vu des tweets sur X, des X sur X, où il y avait plus de 15 000 likes, des trucs comme ça. Donc, c'est un avis à avoir des fans débiles de Manchester United. Premièrement, sur Amad. Donc, Amad, il a été blessé tout 2023. Okay. Il est revenu le 30 du 12 2023. Il a joué. Donc, premier match où il revient, 36 minutes, il joue. Donc, déjà, il joue tout de suite en première ligue. Après, il se refait mal. Donc, il n'est pas dans l'effectif face à Tottenham. Et après, donc il revient. Il y a un petit moment où il. Problème de connexion. Alors non, mais c'est plutôt vous, je pense. Non, c'est plutôt toi. Là, on était tous les trois là, mais en gros, tu as dit qu'il a rejoué tout de suite après son retour de Oui. blessure. Alors, on verra.
Donc il a rejoué tout On de suite reprend des fiches. après. Il a repris et tout de suite après, il a rejoué 36 minutes. Après, il s'est refait mal face à juste dans la semaine qui a suivi. Et donc, il a pas rejoué. Après, il a été sur le banc un peu. Il revenait de sa blessure. Moi, je trouve très bien Ahmad, on parle d'un gars qui fait 1m73, qui est très frêle, qui a eu beaucoup de problèmes de blessure déjà. Donc, il l'a plutôt bien géré. Il l'a refait jouer face à Fulham 10 minutes et c'était pas ouf du tout. Il a joué 2-3 matchs. Il a joué aussi des matchs de Cup où, hormis son but face à Liverpool, c'était pas non plus. Et tout. Et après ça, donc il a fait de nouveau un match où il n'était pas dans l'effectif, donc blessure. 3 matchs sur le banc et depuis, il a joué à tous les matchs. Donc depuis le 13 avril, donc il a joué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs de suite, il joue. Donc je vois pas comment Ten Hag aurait pu mieux le gérer, honnêtement, que ce qu'il a fait là. En fait, je vais te dire, là, le point de frustration que certains fans, peuvent avoir, c'est lorsque il avait le choix de le faire rentrer, déjà il y a, en fait la vidéo d'entraînement où il fait de meilleurs dribbles qu'Anthony, mais bon, là encore, c'est qu'un clip. C'est de l'entraînement, oui. On sait pas du tout ce qui s'est passé, donc ça, OK. J'ai pas Mais de problème à croire qu'Anthony est claqué. oui, et aussi, en fait, quand il avait le choix entre Forson et Ahmad, qui étaient sur le banc, les 2 étaient sur le banc et il mettait Forson. Moi, c'est juste là le petit point de doute. Après, il peut avoir une explication logique, hein, mais moi, Mais c'est tu juste là le seul point de doute. aussi, quand il forçait aussi avec Anthony, on peut ramener aussi la même chose à Sancho. C'est qu'il Après, forçait avec les mêmes, les après gars qui marchent, les gars qui font pas forcément les efforts, ou qui Après, sont tu es pas censé avoir, forcément bons. après, t'es censé avoir un système de jeu et t'y accrocher un peu quand même un petit moment avant de le balancer. et, Donc, bon. et je trouve Ah, mais justement que cette Anthony, ça année, fait un moment qu'il s'y accroche, hein. ouais, mais bah non, justement, je trouve pas. C'est-à-dire que cette année, tu regardes depuis le box office, depuis le Boxing Day, Anthony, il a été une fois, il n'a pas été dans l'effectif face à Bournemouth, donc je sais pas si c'était une blessure ou je sais C'est la toupie. où il avait peut-être une femme à frapper, je sais pas. Il est Mais pas, mais rigole, c'est pas par rapport à ça. Il est pas parti au pays non, pour le jugement à un moment donné. 13 Si. avril, 13 avril, je pense pas que c'était Non, mais ça. c'est pas si vieux, hein. À un Ok, moment donné, il est parti il y a ok. pas si vieux, peut-être un Mais week-end si, pour parce que c'était en jugement ou un truc comme ça. tu vois, sinon depuis le Boxing Day, il a joué 10 minutes. Après le match d'après, 54, il était titulaire. Après 2 minutes, 17 minutes, 2 minutes. Ah En oui, pro- c'était Pas joué. Garnacho qui était passé Ouais. à droite, en fait. Donc, Ouais. pas joué, 1 minute, 15 minutes, 7 minutes, 31 Ouais, minutes. il a sanctionné assez Ouais, rapidement, je pense, ouais, hein. 31 minutes. Ah, il a mis un Après, an quand même, hein. et après 90 minutes face à Chelsea, on se rappelle que le match face à Chelsea, tout le monde voulait le voir jouer après. Oui, parce qu'il Parce a fait un bon que, match. ouais, il Il a avait fait Ouais, un bon donc match. il joue 24 minutes. Après, il n'est pas là dans l'effectif, donc je sais pas pourquoi. Honnêtement, c'est pas marqué. Et après, bah, il y a 3 matchs où il commence titulaire. À la suite du match de Chelsea, où tu te dis bon bah pourquoi pas, où il joue 55 minutes, 90 et 60. Et Ouais, et puis, il depuis, faut être honnête, même nous, on avait dit, les minutes qu'il joue avant le match contre Chelsea, on avait dit, il est intéressant quand il rentre. Il était mais intéressant sur ses entrées. en juste, Donc, sortie de c'était banc, ouais. normal. En juste sortie de avant, banc, ouais. juste avant, j'ai aussi une stat qui est assez drôle. J'ai pas les chiffres actualisés, c'est depuis le 14 avril, mais de toute façon les chiffres ont augmenté. Le nombre de minutes de teenagers en première ligue, donc moins de 20 ans cette année. Numéro 6 du top 6. Bah, nous, on est 7e, donc il manque Newcastle dedans, en fait. Donc, ils ont 8e. pris. Ouais, mais c'est-à-dire qu'il manque Newcastle dans la liste. Mais... Donc, Mm. tu as Arsenal, 6e. Ils ont donné 14 minutes à des teenagers. Tottenham, 5e, 56 minutes. 4e, Liverpool, 117 minutes. Ça, c'était au 15 avril. Hein. J'ai pas les. Ah, mais nous, tu mets Tu juste vois Garnacho, Mainou. Ouais, mais 117 minutes. Aston Villa, 360 minutes. City, 698 minutes. Manchester United, 3637 minutes. Ah oui, Donc, oui, mais Garnacho, ça veut dire quand même, Camboila, Mais ce qui est beaucoup trop. Mainou. ce qui est beaucoup trop. Oui. Mainou, Ouais, c'est Garnacho, vrai. Camboila. Après, on pourrait ajouter Boulogne. Force. Camboila, Non, ça va, il mais avait 20 ans, il n'était pas considéré. Mainou qui finissait sur les rotules, là, les Ouais, derniers matchs. mais c'est dire quand même que à ce moment-là, mais je pense que les chiffres ont augmenté, la différence a encore augmenté depuis. Manchester United a 3 fois plus de minutes données à des teenagers que que City, Aston Villa, Liverpool, Tottenham et Réunis. Arsenal réunis.
Réunis. Bah Et oui. c'est 3 parce pas que là, plus. tu remets le problème qu'on a évoqué en mercato précédent, c'est qu'on a dit qu'on ne devait pas faire la saison sur des jeunes comme Højlund et Non, mais Garnacho, et c'est ce qu'on a Højlund, il fait. est pas dans la liste, hein, parce qu'il a 20 ans. Oui, Il non, avait mais 20 ans. 20 ans. ok, mais je veux dire ça, on va parce qu'on chipote sur quelques mois, mais la logique est la même, c'est qu'on ne devrait pas autant jouer. Notre saison ne devrait pas peser sur des jeunes comme ça. Juste pour finir, Ça peut être avant contre-productif pour eux, hein. qu'on ressente sur Ahmad, ça peut très bien faire une Januzaj ou une, par exemple, où Januzaj, j'avais beaucoup plus de doutes. Makeda, enfin, tu prends les Non, jeunes que non, tu non, veux qui parce ont que explosé, qui n'ont pas marché. Makeda, il était claqué, il a eu un moment de grâce. Ouais, il a jamais été fort. Januzaj, j'ai jamais vraiment jamais cru, mais pour moi, le joueur qui me fait le plus Ah, si, peur, quand même. c'est Pedri. Parce que Meinou, il fait tout droit, et tu vois, s'il va à l'Euro et tout, il fait tout droit une Pedri, hein. Donc, Il fait une j'ai bien pédale, ouais. peur. Donc, bref, mais où je veux venir là-dessus, L'avantage, c'est qu'il était blessé en début de saison, mais là, ouais. il tire déjà la langue, hein. Bah, c'est normal, il a jamais joué en Alors première, qu'on est à un match semaine, on n'est même pas à 2 matchs semaine. il a jamais joué en première ligue et il a dû enchaîner 24 titularisations, un truc comme ça. Et pour moi, c'est le joueur de l'année parce que pour moi, c'est le seul joueur qui a de classe mondiale qu'on a. Mais en tout cas, qui a des skills de classe mondiale, il l'est pas encore. Mais donc pour revenir à Ahmad, donc Ahmad qui a bien terminé sa saison, hein, les 3 derniers matchs contre Arsenal, il n'y a pas grand-chose à remettre sous la dent. Mais le match d'aujourd'hui, ça rentre dans le rang. On peut prendre aussi l'exemple d'Amrabat, les 2 derniers matchs. C'était bien, c'était mieux Bon, que ce contre qu'il nous Newcastle, propose. c'était même très bien. Contre Arsenal, c'était très bien aussi. Aujourd'hui, ça rentre dans le rang. Après, En fait, c'est le genre de joueurs qui attendent leur chance avec impatience. Et en plus, je sais que Ten Hag, il insiste pas mal du tout là-dessus en conférence de presse. Il dit qu'ils doivent attendre leur opportunité et quand elle se présente, il faut les saisir. Ahmad et Amrabat, je vais mettre les deux dans le même cas parce qu'ils ont joué les mêmes matchs ensemble et ils ont fait des prestations assez similaires. Ahmad, en offensif, il a fini avec une passe D et un but. C'était très bien. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est parce que c'est Brighton, le dernier match de championnat, il n'y a pas vraiment Bah, d'enjeu? normalement, lui, Ça ça peut devrait pense que pas être ça ça. joue, mais t'as un peu de décompression. Oui, il y avait mais de l'enjeu, les Ahmad, gars, il y avait de l'enjeu. On pouvait se qualifier en Europe si on faisait le taf. Ouais, tu Enfin non, mais crois qu'ils c'était pas dans nos attends, mains, mais mais on devait faire crois le taf pour vraiment espérer mais être tu crois qualifié. vraiment que les mecs, ils allaient se craquer pour jouer la Conférence League? bah, Un excuse-moi, bah, mec Adama, comme mais Amrabat, quand il tu doit, hein. t'appelles Et un mec quand tu Ahmad, t'appelles comme Ahmad Diallo, il quand doit, tu hein. t'appelles Ahmad et que t'as pas beaucoup d'occasions de jouer, ce Tu match-là, dois c'est le faire. typiquement le match où tu dois être, Oui, mais je comme parle de Newcastle, après en fait, tu mais pousses. après, en fait, tu rentres dans le rang. Si, tout la pomme est pourrie, bah, forcément, toi aussi, tu vas devenir ouais. pourri. Après, Tu vas surnager. lui, il s'est pris. Là, Ahmad, ce match-là, ce que j'aime pas, c'est qu'il s'est pris pour ce qu'il n'était pas. Et Ouais. on a déjà eu des flashs où il y a eu, alors très court, toujours avec Ahmad, parce que son début de carrière à Manchester United est compliqué. Il y a toujours des flashs où tu te dis, tu le regardes 30 minutes, tu te dis, putain, lui, il a vraiment quelque chose de spécial. Et les 30 minutes d'après, tu te dis, mais en fait, il va finir en Turquie. Tu vois, Sur Twitter, tu as des gars qui C'est disaient: un intermittent. «Pourquoi signer Olysée quand tu as Ahmad?» Ouais, Ouais, non. je l'ai vu ça. Juste pour finir peut-être Je l'ai vu passer. sur ce qu'on disait sur Amrabat, je pense que c'est peut-être le seul qui a des circonstances atténuantes. Parce que je on pense reste sur que Ahmad. Moi, je suis d'accord. lui, il sait. Non, mais je pense que lui, il sait que contractuellement, c'est déjà fini. Je suis pas Diallo, sûr. je pense que l'agent d'Amrabat sait qu'il signera pas de contrat définitif chez nous. Je pense qu'il le sait déjà, hein. Alors que tu peux prendre en compte que si tu vends Casemiro, Eriksen et que tu reçois une offre de 30 millions, je dis quelque chose pour Scott McTominay, bah moi je suis désolé, les 15 ou 20 millions de Sofiane Amrabat, je les paye. Pas parce que c'est un Toi, joueur de classe mondiale, mais parce que c'est un joueur très bien à avoir dans l'effectif. oui, c'est un joueur d'effectif, toi, sauf que Ineos ne va pas faire ça. C'est le seul Bah joueur à non. On prend les vocation paris si vous défensive Bah si voulez. non, tu vends parce Casemiro, hein. qu'il est pas anglais, donc ils le feront pas. Voilà, on prend les paris, Amrabat ne sera pas là l'année Ah ouais, non, prochaine. mais Oui, c'est sûr. après, Et je pense qu'il le sait déjà, en fait. Donc, à la et limite, tu peux te dire, et bon, pour être honnête, c'est mérité au vu de ses prestations. Comme On tu l'as dit, il y a reste, des circonstances on essaye de atténuantes rester je sur sais Ahmad, les pas. gars. ouais. Je sais pas. Mais Ahmad, pour moi, pareil. En fait, face à Newcastle, tu te dis: «Waouh, faut le garder». Face à Brighton, tu te dis: «Mais c'est niveau, Sunderland ce qu'il faisait là-bas, quoi». Je- Pour moi, J'avais, Ahmad, il a pas sa place l'année prochaine. en Il fait, devrait partir en prêt. Parce que même en joueur de rotation, j'ai pas l'impression T'as pas de que c'est plus-value. le ouais, c'est le gars qui va te ramener de la concurrence dans le groupe ou préfère avoir Non. lui c'est pas un gars à qu'Anthony. problème, hein, je dis pas que c'est un gars à problème, mais en fait, c'est un jeune vieux. Il est trop vieux pour faire partie, enfin pour Il a être, 22 ans. Il le va avoir 22 ans en juillet. Ouais, ça se ouais, compte mais plus pour moi, avec sa là, carrière, elle est il doit déjà jouer. censée être lancée pour moi, tu vois? Mais il faut qu'il joue. Enfin, c'est mon Mais avis c'est ça, après. mais c'est ce que dit. Je suis d'accord. En fait, le problème qu'il y a, c'est que
vous avez raison tous les deux, parce qu'en fait, l'argument parfait, il est entre vous deux, c'est que à 22 ans, si tu veux le faire percer, il faut qu'il joue tous les jours, et aujourd'hui, il n'a pas le niveau pour jouer tous les jours. Donc c'est tout. Non, mais Donc en moi, fait, dans il la n'a pas sa rotation, place. moi, dans une rotation derrière Olysée, et en plus, il Mais peut jouer aussi derrière l'attaquant. Je sais pas dans s'il peut jouer à gauche. une rotation derrière Olysée, il ne progressera pas. Tu auras le Hamad d'aujourd'hui, Oh, en fait. euh, Et en- puis, Il si, ton si, intérêt vous de le garder. oubliez, Si vous Olysée oubliez un il détail. peut pas faire 100% des matchs, impossible. Non, mais vous oubliez un détail, c'est qu'Anthony, on recevra aucune offre intéressante, alors qu'Amad, au prix où tu l'as acheté, tu te dis j'arrive à le refourguer Au 5-10 moins même millions, prix. il part. Mais Non, faut non, Déjà mais qu'il ça va joue. pas. pas perdre Mais Eh, d'argent. faut non, qu'il non, ça va joue pas pour être ça. qu'on le puisse le refourguer. Non, mais ça va pas être 5-10 millions, vous êtes fous. On va recevoir des offres à 25, hein. Mais Ouais. c'est ce que je t'ai dit, oui. Donc c'est le seul Pour sur qui, qui tu perds Hamad pas Ouais, d'argent. ouais, mais Oui. c'est sûr et Bien sûr, certain. C'est mais sûr bien et sûr, bah certain. oui, 26, bien sûr. Tu verras, 25, c'est je sais pas, sûr. mais 20 peut-être, ouais. Tu verras 25, je sais que pas. des clubs, des Encore promus. mieux. À ce prix-là, je vends. Bah, en fait, moi, il y a une source que je crois 25, énormément. je vaux, ouais. Il y a une Je source pense vraiment qu'Anthony ne partira pas, perso. non, moi non plus. Anthony Mais ne partira pas. il y a une source que j'écoute énormément. Je trouve ses avis foot sont catastrophiques, mais bon, il a des bonnes informations tout le temps, donc je l'écoute. Mais justement, qui disait que dans le monde idéal d'Ineos, Pellistri, parce qu'on l'oublie lui, hein, mais qui fait une saison bien dégueu aussi, qui était censé être notre Ouais, ça recrue. dégage, lui. Hein. Pellistri, Ahmad, Sancho, Anthony et Greenwood sont tous dégagés cet été. Ça, c'est le monde idéal de Ineos qui a été décrit par cette source-là. C'est pas possible. Donc, J'espère qu'il a tort. donc bah, il y en a aucun qui doit être là. Donc, est-ce que Même Ahmad, Sancho, ça Les, est-ce que, oui, mais les deux Tismé, moi, je les garde. Hein. est-ce que Ahmad peut rester en rotation? Et bah, après, tu as aussi raison, Adama, c'est est-ce qu'il doit rester en rotation? Pour lui, honnêtement, alors pour Manchester United, je suis pas sûr qu'il soit assez. Il sera jamais. Il sera Ouais. jamais. L'année prochaine, il sera jamais assez fort pour être ton Ouais. gars, ton 1 bis. Titulaire. Ton 1 bis, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé d'être ton Non, titulaire il massif. est 2. Moi, pour moi, il est 2. Il est 2. Et donc, est-ce qu'il est assez fort pour être 2? Je pense qu'il a le potentiel pour être 2 l'année prochaine. Peut-être. En tout cas, il sera pas loin. C'est pas, par exemple, c'est pas comme Liverpool quand ils sortent Jota et c'est Gakpo, qui restent deux joueurs internationaux de très bon niveau et tout. Là, tu as un vrai drop avec Ahmad. En tout cas, cette année, il peut encore progresser. Il va avoir que 22 ans. Mais par contre, moi, si je suis l'agent d'Ahmad, et que je pense, même si je suis Ahmad pour la suite de ma carrière, moi, maintenant, je vais enchaîner les matchs. Ouais. Et même, il nous faudra de toute façon quelqu'un derrière Olysée. Déjà, Olysée, c'est pas fait. Mais je pars du principe qu'Olysée, c'est fait parce que ça sent très fort. Je pense que ce sera Anthony. Parce qu'on n'aura pas Oui. d'offre. Mais oui. Et que. Et puis que tu as une grille salariale aussi. Tu peux pas. Je suis désolé, je sais que l'argent ne fait pas tout et que tu places pas un joueur en position par rapport à son salaire, on est d'accord. Mais étant donné que tu lui payes son salaire et qu'il va rester, tu peux pas dire quand même que tu lâches des salaires comme ça à ton troisième pour mettre quelqu'un dont le niveau actuel, c'est Ahmad. Ça marche pas. Tu peux le mettre en troisième si tu as un top joueur qui est déjà en 2 et tu dis, bah tant pis, c'est fuck up pour ce salaire, il sera troisième. Mais tu peux pas mettre Anthony troisième avec son salaire pour un mec dont le niveau actuel, c'est Ahmad. Ça marche pas. Et faut pas oublier aussi un point. Si la semaine prochaine on gagne pas face à City, on n'est vraiment pas européen. Donc ah oui, il y a ça. un jeune joueur aura encore moins de temps de jeu. Il y aura moins de temps de jeu pour le turnover. Un joueur confirmé. Là, et j'ai peur d'un dernier truc. Tu peux instaurer une concurrence entre eux, même s'il y en a un qui sera pas content façon Sancho cette année. Mais au moins. Sancho, à juste titre. Il est plutôt bon et il voit Anthony faire des matchs dégueulasses. On va pas réécrire l'histoire, Adama, mais je te dis juste que 2 joueurs confirmés, t'installes une concurrence entre les deux. Celui qui est pas content, il se casse. Mais un jeune joueur, tu sais très bien que le titulaire jouera tous les matchs de PL et le jeune, il se contentera de quelques minutes. Pas forcément. Pas forcément tous. Pas forcément tous s'ils sont proches, mais l'idée, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que l'année prochaine, si on bat pas City, on a 50 matchs si c'est une saison réussie. Et juste pour un truc, 50 matchs en tout. Et encore. Oui, je dis si c'est une saison réussie et qu'on va assez loin dans les coupes, hein, dans les deux coupes. Dans le sujet où je suis pas complètement d'accord avec Adama, et je suis d'accord avec Adama dans ce qu'il faudrait que ça soit, mais je suis pas d'accord avec Adama dans où je pense que ce qui va se passer, même si je suis d'accord sur
la gestion canon Sadama Oui. devrait être meilleure. Il doit se Mais je passer, suis c'est- sûr que oui. si on recrute Olysée, il joue tous les matchs, toutes les minutes. Sauf Non, blessure, sûr. bien non, sûr. non, Non, oui, Bah, déjà, j'en parce suis que certain. déjà, il va se blesser. Et tu peux pas. Aucun Sauf joueur, blessure, aucun joueur bah, peut. vous verrez. Non, mais Aucun quand joueur je ne dis peut faire ça. non, mais les gars, on se comprend. Quand j'y joue toutes les minutes, ok, Ah, il va sortir à la avant 84e, mais avant vous n'allez cette pas me année, il dire fait que 37 matchs de PL avec Crystal Palace la saison d'avant. Hein. c'est pour Oui, ça. Et mais il fait pas, il il va fait pas. Mais tu sortir à joues la un match par semaine. 84e. Si tu joues tous les 3 jours, tu es un ailier, mais il va finir cramax. Tu peux pas Mais le faire tout. Et j'ai pas envie de D'accord, mais j'ai dans pas envie de tous parler les de ça. cas, J'ai pas envie de parler de ça parce que Jérémy, je pense que Ouais. tu as tort. Mais parce que c'est vous de la verrez. musique d'avenir. Oui, bah tu verras toi, je pense, parce que les dernières années, presque tous les joueurs il y a eu de la rotation, presque tous. Les deux seuls où il n'y a pas eu de rotation, c'est Bruno. Rashford, Bruno. Bruno parce que le seul joueur qu'on a eu face à lui à le mettre à sa place, qui était un joueur de foot et pas un cadavre, c'était Eriksen pendant 3 mois. Il jouait derrière lui. Van de Beek, Et Van de Beek, bon ça, on va pas remettre une pièce dans le jukebox. Et Rashford, Van de Beek, les gars. les 2 Je suis pas dernières années, il y a eu d'accord. de la rotation. Bon, on n'a pas envie de lancer Casemiro, sur il le n'y a jeu. pas eu de rotation non plus. Casemiro, on l'a jamais mis sur le banc. À part les 3 Non, premiers mais matchs quand il a t'as commencé, il est jamais allé sur le banc non plus, Casemiro. ouais, non, mais Casemiro, il a pas joué avant le mois de novembre quasiment. Donc, Tous les 9 qu'on a eu quand ils étaient fit, alors sauf Højlund cette année, c'est un cas particulier parce que c'était complicado, mais On sinon, s'égare, on tous les s'égare, 9 les qu'on gars. a eu, ils ont toujours joué sans être sur le banc, sans démarrer sur le banc non dès plus. qu'il y a, T'as la moitié de l'effectif qui dès démarre qu'il y comme a eu ça. des joueurs de rotation derrière qui pouvaient rentrer, qui n'avaient pas 15 ans et demi, il a fait de la rotation. Je Simple, hein. crois pas. Oui, Cavani a passé sa 2e saison sur le banc. oui, mais Cavani, c'était On pas l'a pas Ten Hag fait le jouer. coach, hein, quand même, je crois. Donc, Ouais, mais enfin, vous verrez. toi, On en parle. Bah, l'année prochaine, peut-être pas non plus. Et là, c'est la passe des parfaite. donc non, bref, juste avant de parler de Ten Hag, en un mot, Ahmad, donc keep, sell, loan. À Sel, tous les jours. Ça dépend, mais équipe. Mais après, ça dépend. Mais équipe. Sel. Celle si offre de 20. Ah ouais, À partir de après, 20 si Même, bien sûr, même à 15. si, Même à 15. à 15, bah en fait, il va falloir faire Même à rentrer de 10. l'argent. Donc, C'est le non, ménage, les gars. La non, lessive. non, 10 pas, de 10 pas, on n'est pas quand même pas des pigeons. Donc, Ah bon, t'es sûr? bah, à 10, je le garde tous les jours. Toi. Donc, voilà pour Ahmad. On va passer maintenant à l'information quand même. Ça aurait pu être la news vraiment de la semaine parce que c'est en lien avec la situation du coach donc, qui est Eric Ten Hag, qui n'a toujours pas, en tout cas, nous, on n'a toujours pas d'infos sur quel choix a été fait ou pas. On ne sait pas s'il sera là ou pas. Ouais. Donc, il y a des bruits qui disent que la finale de la Cup pourrait déterminer son avenir. Je déteste cette news-là, donc j'espère qu'elle est fausse, parce que tu ne bases pas ce choix-là sur un match de finale de Cup face à la meilleure équipe du monde, même s'ils ne sont pas en finale de Ligue des Champions, c'est la meilleure équipe du monde. Donc j'espère qu'elle est fausse. Le truc un peu cocasse de cette dernière journée de championnat, c'est qu'on avait face à nous De Zerbi. De Zerbi qui a toujours été sur la liste d'Ineos, qui est en plus, qui était très grandement apprécié par tout le board de City en prévision du remplacement de Guardiola à l'époque. Donc je vous rappelle quand même qu'on a ramené Berrada et Wilcox qui étaient de cet organigramme-là quand même. Donc, et qui est vu par beaucoup comme étant un de ces jeunes, pas un jeune prodige, mais un jeune coach prometteur. En plus, Ornstein a dit dans un podcast cette semaine que si Manchester United devait changer de coach, il partirait vers un jeune coach prometteur. Et donc, De Zerbi et Brighton qui ont mis fin à leur collaboration il y a 2 jours, hier, exactement. Donc, De Zerbi est libre depuis une petite heure. Là. Il est libre de son contrat, en sachant que le frein que beaucoup de monde avait pour De Zerbi, du côté Manchester United, c'est qu'il fallait payer 10 millions pour l'avoir. Il fallait payer 10 millions minimum pour l'avoir. Donc là, quoi qu'il arrive, si tu vires Ten Hag, il faut quand même payer les 10 millions pour lui et son staff. Hein. Mais tu te coupes quand même en deux. Donc, ma question, les gars, comment vous le sentez? Alors, moi, je vais essayer de. C'est peut-être la première fois de ma vie où je vais faire ça, de défendre les journalistes. Non pas que je vais les défendre, c'est que peut-être que la news qui sort, elle est juste incomplète
Je tomberai pas de ma chaise, je ne serais absolument pas surpris si dans le contrat de Ten Hag, il y avait une clause écrite qui dit que s'il n'est pas en Europe, il saute. Je ne serais absolument pas surpris. Du coup, ce qui voudrait dire que C'est tellement possible. sa survie contractuelle, j'insiste sur la notion de contractuelle, sa survie contractuelle dépendrait du match contre City, puisque si on gagne, on se retrouve en Europe. Donc contractuellement, il survit. Ça ne veut pas dire que les Glazers le gardent et Ineos le garde, mais ça veut dire que contractuellement, il survit. Mais il n'y a Alors pas peut-être rupture de contrat, ouais. il n'y a pas rupture de, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non-respect fin des de clauses. contrat contractuellement prévu, Ça n'a jamais, en clause de tout manque cas, prévue. ça n'a jamais été sorti. Ça n'a jamais été sorti, mais on le savait que Alors ça que, existait pour Moyes, oui, par exemple. mais Moyes, on savait que s'il n'y avait pas d'Europe, il y avait. Oui, mais je veux dire, c'était une si autre on l'a époque, mis on sur. sortait du titre. Oui, mais si on l'a mis sur Hmm. dans les clauses de un contrat, ça ne veut pas dire qu'on l'a pas remis plusieurs J'y fois. crois Je pas. sais qu'on J'y est crois les rois pas. des clauses. Hein. J'y crois pas une seconde. Pas une seconde. Vraiment, Je en, sais pas, en tout cas, en si c'est- sortant, en fait. En tout cas, si c'est pas une clause, ça peut être un Parce accord que- oral ou en tout cas Non, un non, non, objectif bah non. Pas de minimum valeur. à atteindre. Non, parce qu'ils auraient pas dit si vous êtes joué en Conference League, c'est assez pour le club et on te garde. Donc moi, j'y crois absolument pas. Mais après, mais vraiment pas, parce qu'on connaît des clauses, on connaît des informations de son contrat. Donc, et celle-ci, il n'y a jamais Oui. eu aucun bruit là-dessus, aucun. En tout Que ce cas, soit à la Mourinho avait aussi signature. Mourinho avait une clause concernant la Ligue des Champions. Puisqu'il avait évoqué lui-même quand il s'est qualifié pour la Ligue des Champions via la Ligue Europa qu'on a gagnée et qu'il avait dit j'avais Oui, un mais devoir. Donc on Ten sait que ce Hag type de aurait pas clause accepté. existe chez nous. Ten Hag aurait pas accepté ça en prenant un club qui était 7e avec 57 points l'année d'avant. Ce serait du Je sais suicide. pas. Surtout avec des Je- contrats à 10 millions, j'y crois vraiment pas. Oui, je pense Je sais que pas ouais. parce que quand on En fait, je t'offre le comprends job, vos deux points de vue, là, les gars. c'est une proposition complète. Donc peut-être qu'on Non, lui a dit j'y crois ça, pas. mais à côté on lui Ouais, a mais dit au niveau il a recrutement, pas t'as tout tant de budget, accepté, au niveau Ten Hag. ça. Non, parce que Ouais, là, en plus, la raison Au pour niveau laquelle j'y crois football, pas, en plus de tout ce que j'ai déjà dit, c'est que au moment où on le signe, on court après lui. Ouais. C'est pas comme si tu es au milieu de saison, puis tu es un gars qui est libre. Il est encore à l'Ajax. C'est-à-dire qu'on va on va le prendre à l'Ajax. C'est pas comme s'il était libre et puis que lui, il était désespéré de venir à Manchester United. On paye d'ailleurs un taxe, je crois que je sais plus comment, on paye 5 millions, je crois, quelque chose comme ça, pour lui et son staff. D'ailleurs, ça avait été un scandale parce qu'il voulait pas nous lâcher son adjoint là. Et je pense pas qu'il aurait accepté ça. Il était en position de force. Donc, Mm. s'il a accepté ça, il est Ouais, bête. Donc, j'y crois pas. pas non plus. Par contre, moi, je suis sûr qu'il y a quelque chose à voir avec son contrat. Ça veut dire que, en fait, c'est pas garde Ten Hag ou vire Ten Hag. C'est vire Ten Hag ou prolonge Ten Hag. Parce qu'il lui reste une année de contrat. Tu ne peux pas aucun club fait ça, aucun. Et alors nous, on fait des choses que peu de clubs font, ça c'est sûr. Mais aucun club ne fait ça. Tu laisses ton coach dans sa dernière année de contrat comme ça, c'est beaucoup trop risqué, surtout sur du moyen terme. Il y a des informations qui sortent et des sources plutôt fiables qui sortent que, en gros, ils sont en négociation. Parce que Ineos pourrait le garder, pourrait le prolonger d'au moins 1 an pour qu'il ne soit pas à la fin de son contrat. Par contre, Ineos, d'un autre côté, veut enlever pas mal de choses qui étaient dans son contrat, comme le droit de veto ultime sur les transferts et toutes les choses que Ineos ne veut plus. Ineos aujourd'hui, ils veulent un coach. Ce qui est normal. Ineos aujourd'hui, ils veulent un coach. Un Ils coach, veulent pas un manager. Ils veulent un coach. Tu peux dire est-ce que c'est normal ou pas. Par exemple, Klopp, c'était pas ça. Arteta, c'est pas ça. Et Guardiola, c'est pas ça, par exemple. Mais et c'est pour ça que j'y crois pas à Tourelle. Parce que Tourelle, ce serait l'exemple complètement inverse. Jamais il accepterait ça. Et donc, je pense vraiment que ils se sont fait une série, ils se sont fait une petite poignée de main et puis ils se sont fait un petit câlin. Mais je pense vraiment que le prochain coach de Manchester United, ce sera soit l'un soit l'autre. Alors moi, il y a une deuxième question que je me pose, c'est là on réfléchit d'un point de vue board United qui prévoit et qui maîtrise son environnement, qui déjà est une belle supposition, mais on prédige comme ça. Est-ce que l'annonce d'hier de Brighton, c'est pas un moyen pour De Zerbi de mettre une grosse pression sur le poste? Et maintenant, est-ce que si tu es Ineos, est-ce que tu te dis, avant De Zerbi, quand il était à Brighton avec une clause Ouais, élevé, 10 millions pour un coach élevé. En gros, tu te dis, si je le prends pas maintenant, de toute façon, il est lock. Enfin, je veux dire, à 10 moins millions que. de livres. Hein. Ouais, attends, parce que là, tu penses, tu raisonnes en Manchester United, mais le Barça a annoncé
hier ou avant-hier, en tout cas dans la semaine, que Xavi partait. Ça peut aussi Oui, être mais lié. je pense quand même que peut être lié. Le Barça, ils savent. De On Zerbi va sait pas tous faire que une année Xavi. off. Hein. Ouais, il Ouais, va et pas puis faire d'année off. non, mais et puis attends, on sait tous que Xavi il part depuis des mois, donc je pense que le Barça, si Non, vraiment il voulait Non, De non, il y Zerbi, a eu le non, comeback. non. Non, Et- ils et l'ont le comeback, reconfirmé. non, Il y a il y a eu le le comeback. comeback, mais les gars, oui, mais d'accord, mais avant de faire le comeback, ils ont annoncé qu'ils partaient, donc ça Oui, veut mais dire qu'ils après, ont ils ont déjà étudié annoncé, son remplaçant. après, ils ils ont ont annoncé annoncé qu'il reste. officiellement qu'il restait. Hein. Qui restait, ouais. D'accord. De Laporta. Et pour finir, et ils ont pété un plomb parce qu'il a dit que la situation du club économique était très compliquée. Et Laporta, il a pris ça comme une insulte publique. Et donc, ils veulent le faire dégager pour ça. Dans Et tous les là, cas, je pense que le Barça est pas fou et que quand tu annonces le départ d'un coach, même si tu te ravises, c'est que tu as eu des négociations et que tu as des touches avec quelqu'un d'autre, ce qui est peut-être De Zerbi. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que Manchester United devait se dire De Zerbi close à 10 millions, il est à Brighton, en gros, il est au chaud, peu de chances qu'il bouge, peu de chance, ça veut pas dire qu'il bougera pas, mais peu de chance. Mais aujourd'hui, comme l'a dit Antoine, la situation elle est différente. Aujourd'hui, il est disponible immédiatement et il est gratuit. Du coup, dans ton plan à toi où tu t'es dit, bah, peut-être on va tester Ten Hag encore un an, est-ce que tu restes sur le même pied si ta cible pour remplacer Ten Hag était le mec qui était bloqué à 10 millions? C'est là toute la question. Moi, je Moi, pense je pense pas. que ça peut redistribuer pas mal de Ouais. cartes, là, le De Zerbi qui devient libre. Ça a Ça tombe un pris. peu du ciel. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, ça a pris. je- Là, on peut critiquer Manchester sur beaucoup de choses et tout. Je pense que personne n'a vu venir ça. Mais Personne. alors, personne ne veut dire ça après, maintenant. peut-être que ça se trame, peut-être, voilà, En ils ont dit la coulisses, prochaine De Zerbi, Oui, que De Oui, mais Zerbi peut-être. mette. après, si ça se On sait trame, pas, si vraiment. ça se trame en coulisses, non, tu as quand même des sources, des infos qui sortent. Et moi, ce que je Ouais. comprends pas, même du point de vue Brighton, donc juste pour info, et c'est ce Brighton que j'allais dire. C'est serait quoi ce sur move de McKenna. Brighton en fait? Mais ils veulent reprendre Brighton, Potter. non, non, ils sont sur McKenna. McKenna et celui de Nice, Farioli. Donc, c'est les deux, Ah. deux favoris. Mais ce que je comprends pas, c'est que Arioli, Nice, nul à Ineos, chier. C'est De Zerbi. c'est du Ah, mais il peut y football. avoir un lien, un micmac. C'est du football vomi, Farioli. Mais moi, je pense vraiment que, comme tu as dit, Mohamed, ça rabat toutes les cartes. Parce que De Zerbi, quand tu écoutes en plus, il y a quand même le lien Brighton avec Ashworth. C'est-à-dire que Ashworth était à Brighton, c'est lui Aussi. qui a mis Potter et qui recherchait ce genre de coach-là. Quand De Zerbi a été pris, alors Ashworth venait de partir de Brighton, mais De Zerbi a été pris pour faire la continuité de Potter et de prendre un joueur. Donc c'était ce profil de jeu qu'il cherchait. Et quand tu prends toutes les ramifications de De Zerbi, tu te dis, et la checklist, on dira, des envies de Ineos, un coach jeune avec un projet jeu qu'on On construit coche sur le pas long mal de terme, cases. Ouais. qui est approuvé, qui est apprécié, pas approuvé, mais qui est apprécié Il y a un projet de jeu. par Manchester City, où on a pris Berada et Wilcox, qui était apprécié par Brighton, où on a pris indirectement Dana Schwartz, qui est à Newcastle. Moi, si j'étais Ten Hag, l'info d'hier, je l'aurais pas hyper bien prise, honnêtement. Surtout que De Zerbi, il part parce que justement, il voulait des garanties pour. L'année prochaine. Enfin, en gros, il Faut voulait. laisser renforcer. Oui, voilà, il voulait jouer le plus haut du tableau, quoi. Parce que Parce là, qu'il ça sait lui qu'il est sert. courtisé, donc il se dit, vas-y, c'est bon. Après, c'est Mais quand même bizarre de voir ces exigences quand tu sais que c'est pas le jeu de Brighton. On en a parlé en podcast avant, c'est pas le travail de Brighton. Brighton travaille avec des petits transferts et ils font Oui, des mais plus-values, mais c'est pas pour ça que derrière ils vont aller claquer de la thune. Ils fonctionnent pas comme ça. Donc c'est bizarre de demander ces garanties-là parce que ça va contre l'ADN du club depuis 20 ans. Donc c'est quand même bizarre. c'est peut-être pour step up, passer le fameux cap. On arrête Je suis pas sûr d'être que ce un club ait club envie de passer ce formateur. cap. Je pense que là, il est dans une bonne condition économique qui lui Ah, De Zerbi, en convient tout cas, et il a cette envie-là, il a cette Ah ambition. bah oui, voilà, donc lui, il a cette envie, donc. Mais pour répondre à la question de base, qui est est-ce que vous trouvez ça normal enfin, est-ce que la FA Cup, le résultat final de la FA Cup, doit avoir ou a une incidence sur l'avenir de Ten Hag? La réponse est formellement non. Ça ne doit pas avoir d'incidence parce que la décision, tu dois l'avoir prise avant. Maintenant, aujourd'hui, à l'heure où on enregistre, je me répète, le fait que De Zerbi soit dispo, je pense vraiment que ça sent pas bon pour Ten Hag. Parce après, que je là, sais c'est pas. pas comme s'il était disponible en Italie. Là, il a fait ses gammes en Angleterre, oui, en il plus, part il a en Oui, l'expérience Angleterre, il fait d'APL, ce que tu qui veux, tu qui vois. était une volonté aussi du club et de Ineos de rajouter des personnes, soit des transferts ou dans l'organigramme, et donc dans le staff, des gens qui ont l'expérience de la première ligue. C'est vrai que je n'avais même pas cité ça. Et il Ouais, est oui. libre. Donc Et si tu veux, tu l'as demain.
Après, J'exagère, t'as le mais droit- oui. Bah, Après, t'as l'avantage, aussi c'est le qu'aussi, droit on de disait, croire au projet Ten Hag, si t'es Ineos. Tu peux aussi croire, te dire que Ten Hag est l'homme qu'il faut et que cette année, c'était une année qui était compliquée parce qu'il y avait des S'ils y circonstances. croyaient, ils auraient dit dès le début, c'est notre gars, on c'est ce que le c'est ce que prolonge. j'allais dire. Si tu crois vraiment en lui, tu n'attends pas le dernier match et Bien tu sûr. statues tout de suite. Tu sais pourquoi? Il- Parce que connaissant cette bande de joueurs, tu leur laisses la possibilité de soit foirer la FA Cup et du coup, bah, il se fait virer, ou soit bah, vous gagnez, mais on n'est pas sûr s'il reste ou pas. C'est un Ils sont chauffe tellement encore pour Ten capables Hag. de saboter encore pour la lui. finale juste pour que lui ne soit pas là. Et c'est aussi, on en a déjà parlé ici, mais une des raisons qui fait qu'on est beaucoup à vouloir garder Ten Hag, c'est qu'il a déjà fait l'état des lieux. Si tu pars sur un nouveau coach, il y aura encore ce fameux bah, je teste les joueurs et on voit au prochain mercato qui est viable ou pas. Alors que là, Ten Hag, il l'a déjà fait l'état des lieux. Par contre, on est d'accord que du coup, le message est extrêmement fort de la part d'Ineos s'il garde Ten Hag alors que 2 était gratuit. C'est qu'il croit vraiment au coach. Attends, parce que moi, j'ai encore peur. Pas forcément. Parce que, parce que les seuls candidats qui m'intéressaient, c'était De Zerbi. Ouais, on avait fait la Donc, liste. donc De Zerbi, il y a une porte qui s'est ouverte en grand. Et Nagelsmann, où il y a une porte qui s'est fermée en grand. Et on va être en concurrence avec le Barça. S'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas d'argent. S'il n'y a pas Comment d'argent. S'il y a pas- Doit payer pour virer Ouais. Xavi maintenant, si je dis pas de bêtises. Non, ouais, non, mais c'est non. Xavi, ils vont trop. Ah oui, oui, Et mais puis en fait, D'ailleurs, il y a et une le- news qu'on n'a pas dit, excusez-moi, mais De Zerbi aurait refusé le Bayern. oui, c'est ça, justement. C'est On pour l'a ça pas dit, mais il faut en qu'on parler voit que aussi. la news et, Cette chez année, nous, pour faire un petit quand... aparté hors Manchester, la valse des entraîneurs elle va être incroyable parce que là, même non, Tuchel, justement pas. il y a un possible volte-face et il peut Ouais, il va rester au rester. Bayern. Tuchel, il va Non, rester. bah, Où il ira au Barça? non, ça a été confirmé qu'il partait. Ah, Par ok. le club, Bon, bah. Tuchel? confirmé, Ah, j'ai C'est pas le- vu. Ok. à même la pas par suite, le club, je du crois que dernier c'est match. le coach, je crois que c'est le coach en interview d'avant-match qui le dit, je crois. Il dit que Non, c'est Ah, sa mais- dernière conférence de j'avais presse. pas Il est vu. parti, Tuchel, il a fini sa dernière Ouais. conférence de presse en drop de mic. Il s'est pris pour. Alors que le gars, il a fait 2 saisons kata. Mais, bref. Mais en fait, moi, je me dis, De Zerbi, honnêtement, si on le prend, je suis chaud. Je suis chaud pourquoi? Parce que. Les sorties de balles qu'on va faire, oh, Non. je vais Je kiffer. commence à être de plus en plus chaud aussi, ça hype un peu là. En fait, où Ouais, je suis ça chaud. me hype un peu plus. je suis J'étais chaud- pas hype, mais ça Je me suis hype. chaud pour 2 raisons. 3 raisons. J'aime le foot qu'il pratique. Attention, j'adorais le foot de l'Ajax. Hein. Voilà. Bah, ça, il peut pas le. Deux- ouais. Deuxièmement, Il pourra pas le pratiquer chez lui. Deuxièmement, ça te coûte plus d'argent, donc ça te coûte moins d'argent, pas plus. Ça n'a pas Voilà. d'impact. Et troisièmement, ça évite que Ineos fasse une dinguerie. Parce que moi, j'ai encore cette crainte-là. Southgate. Bah, Southgate ou Potter. Potter, ce serait une erreur. Southgate, on serait au-delà de l'erreur. Et je me dis, Autant limiter tout de suite les je me, frais. et je me dis, au moins, Ten Hag, tu te dis, bon, alors moi, comme j'ai dit, hein, je suis le premier à le défendre. Et même si on le licencie, je défendrai toujours son bilan. Et d'ailleurs, on a plus de titres qu'Arteta depuis qu'il joue en Première Ligue. On a autant de titres que Liverpool depuis qu'il est arrivé en Première Ligue. Et on peut, s'il gagne la Ouais, FA mais Cup. la valeur des trophées de Liverpool, même. Putain, je me mets à Eh, défendre Liverpool. depuis 2 ans, La valeur ils des ont la trophées. Carabao Cup. Hein. Depuis 2 ans, c'est la Carabao Ouais, mais Cup la comme nous. valeur, Hein. Comme nous. ouais, mais la valeur Comme des nous. trophées qu'ils ont Oui, remportés. mais Non, ce que je dis pas, non, c'est que c'est un petit troll parce que il a autant de titres que Klopp sur les 2 dernières années, puis c'est le même titre. Donc, sauf que quand c'est Ten Hag, c'est un titre de merde, et quand c'est Klopp, c'est historique. Mais, Exactement, ça, c'est vrai par contre. où je veux en venir, c'est que je peux comprendre son licenciement. C'est-à-dire que si je suis Ineos, pour prendre De Zerbi, attention, c'est pour prendre De Zerbi, les autres, non. Tu te dis, ok, on a vu que le problème, c'était surtout les joueurs et les blessures. C'est historique. Mais d'un côté, tu te dis, tu as cette opportunité de Zerbi où même, bah lui, il a aussi une saison au niveau des blessures où c'était sympa. Hein. Et d'ailleurs, le match encore aujourd'hui, il joue avec Gross qui est pas à sa place et son défenseur central. Ça les a pas empêchés C'est un gars de milieu, c'est continuer un des à gars de milieu de produire du terrain. beau jeu. voilà, C'est et ça. continue. Moi, c'est ça que j'aime. Parce Peu que importe le nombre après, de jours. le problème, c'est Les qu'ils prennent des produire. joueurs. Le problème, c'est qu'eux, ils ont les meilleurs systèmes de recrutement au monde. C'est juste qu'ils n'ont pas l'argent pour recruter les meilleurs joueurs, mais ils ont le meilleur système. C'est pour ça qu'ils ont que des joueurs qui savent jouer au foot. Et je me dis, je peux comprendre qu'ils se disent, bon, c'est pas le fautif, il fait partie des problèmes. Cette année, il a fait partie des problèmes, même si c'est pas le problème.
Et je pourrais comprendre qu'ils se disent, bon, on recommence à zéro. J'ai été Ah le oui, premier à vendre cette idée-là. Vous m'êtes tous tombés dessus. Mais Non, non, maintenant, moi on non, rallie. non, pas tous. Non, Moi, mais moi, moi, je te, j'espère qu'on reste avec J'ai Ten Hag. réussi à rallier Antoine. non, non, C'est moi, je te dis, je pourrais comprendre. Je suis pas d'accord. Je pourrais comprendre si on prend De Zerbi. Antoine, Si on plus le prend De temps Zerbi. passe, moi il est Ten Hag, moi il est défenseur à tout Ouais, prix parce de que Ten Hag. à chaque fois, il me dit, McTominay ouais, non, numéro c'est pas le 10. problème, machin. McTominay numéro 10 est capitaine. Désolé, il y a des cicatrices qui ne Il aura eu s'effaceront raison de jamais. toi. Ils ne s'effaceront jamais. Mais en fait, où je dis, c'est que maintenant, si c'est De Zerbi, attention, je maintiens, il n'y a que cette solution-là. Si c'est De Zerbi, je n'insulterai pas le board. Si c'est Potter, j'insulte le board. Si c'est Southgate, je prends un avion, je brûle Old Trafford de moi-même. De toute façon, ça n'a pas l'air d'être très compliqué à détruire. Donc, Ouais, moi, je pense que c'est compliqué à détruire, hein, parce qu'en ce moment, ça c'est prend l'eau humide. partout. Alors, je C'est vois pas comment humide, tu vas merde. brûler ça. Hein. C'est humide. Peut-être j'ouvre juste un robinet, puis ça se détruit, Ça va, peut-être. ça rouille, ça se finit par lui-même. Ça Mais tombe donc, dans- je prends cette news. Si il n'y aura pas d'annonce cette semaine, hein, donc. Mais si lundi prochain, Et tu je vois, non, ils vont pas le virer avant la Non. finale. Il reste une pas avant semaine. la Il reste Non, finale. une mais Ouais. non. semaine. Il Non, reste pas une avant la semaine. finale. Ils ont tenu bon tout ce temps, c'est pas pour 3 Ouais. jours Ouais, avant. ouais. Si, Ouais. en fait, lundi, pour moi, il y a 3 scénarios, 2 bons, 1 catastrophique. Pour moi, si lundi je vois la news de Fabrizio Romano, même dimanche, hein, parce qu'ils vont pas attendre 1 minute, comme quoi Ten Hag reste, je serai content. Si je vois De Zerbi arrive, très content. Si je vois Ten Hag viré et qu'on ne sait pas encore qui sera le prochain coach, catastrophe. Ouais, Ça, vous savez par ce que ça contre, veut c'est dire. le- Vous savez ce que ça veut Oui, Ouais, dire. ça bah, veut ils dire que attendent c'est pas de Southgate. derby. Est-ce qu'on peut Ils peut-être attendent terminer, Southgate. est-ce qu'on peut peut-être terminer en faisant un tour de table pour savoir si c'est vous qui aviez le choix, est-ce que vous iriez sur De Zerbi ou est-ce que vous garnirez Ten Hag? Vas-y, Allez, Antoine, commence. Comment? Parce que au moins ça termine ton laïus. Si tu as le choix, là, c'est toi qui as le choix, c'est à la main. Qu'est-ce que tu fais? Antoine, je le sens partagé. Il aime bien Ten Hag au fond de lui, mais il se dit Ouais. putain, des Zerbi, le football. De Zerbi. De Zerbi. Ah, tu vois, surprenant. Mohamed? Bah, moi, j'ai envie de. j'ai- Franchement, c'est du 50-50. Ouais, Faut Mais choisir. on sait très bien que, tu sais, la nouveauté, ça C'est ça. appelle. Tu vois, tu dis, bon, Ten Hag, ouais, en fait, on connaît ses limites et je sais pas. Moi, c'est De Zerbi, en fait, la seule ombre au tableau, c'est pas vraiment une ombre, mais comment il va réagir avec le vestiaire de merde qu'il a, les Rashford, enfin, Parce que Bruno, c'est pas un mec. lui peut mettre un coup de boule à Rashford pendant un match. Hein. Vous en faites pas, lui Ah il peut ouais? mettre le coup de boule. Ah ouais, lui c'est un sanguin. Ouais, ouais, ouais. Allez, De Zerbi, c'est bon. Ça m'a convaincu. Ouais, lui, Adama? il peut mettre des coups de tête. J'ai le même raisonnement que Mohamed. C'est en fait la seule interrogation, c'est sur la gestion du vestiaire. Parce que entraîner Brighton et C'est entraîner un très exactement grand ça. club, c'est Sassuolo, c'est pas Shakhtar, la même chose. Brighton, Donc il a là, pas c'est fait vraiment, de. On se Ça- disait la vraiment, même chose de Ten Hag. Et au final, ouais, c'est vraiment à ça ce nous a un peu niveau-là. donné raison. C'est parce que sinon, Ten Hag et De Zerbi, c'est pareil. C'est la même gamme de coach. Maintenant, c'est vrai, ouais, la nouveauté aussi. Ouais, bah, je serais plus partisan de prendre Mais Ten Hag, De en Zerbi. fait, j'ai juste peur Ten Hag, ses conférences de presse, moi, il Non, m'a moi achevé. Hein. j'ai peur d'un scénario catastrophe, c'est qu'on insiste avec Ten Hag. Enfin, on insiste, on le garde, on lui donne Que cette De Zerbi fameuse prenne un autre job et que quand on le vire au mois de décembre et puis qu'on prenne Southgate parce qu'il Exactement. aura été viré de l'Angleterre. Exactement, c'est juste ça. Et en fait, je me dis limite Ça, on autant y va tout droit. sécuriser. Ça, on y va tout droit. Bah, Ça, on y va tout ça me droit. fait Ça, peur. Ça peut exister. Ça me fait vraiment peur aussi. Donc, quand j'ai envie de Southgate dire aura été éliminé face à une nation qui est top 10 européenne, mondiale, vu qu'il est incapable de gagner un match face à un top 10 malgré sa meilleure effectif. pour éviter tout ça, je vais monter dans le train Zerbi, hein. De Zerbin. À tous nos auditeurs, hein, quand ça arrivera et que Southgate sera l'entraîneur de Manchester United, je ferai un sondage sur la chaîne hein, pour savoir quel club on va supporter tous ensemble. Hein. On choisira. Ouais, De on toute fera. façon, ce sera mon dernier podcast parce que il y a deux solutions. C'est soit le podcast saute, YouTube dit c'est Soit fini, tu sautes. soit je suis en prison. Donc, je préfère voir mon fils. Donc, c'est sûrement le podcast qui sautera. Et du coup, toi, Jérémy? Lag. Ouais, je garde Ten Hag. Alors, j'ai rien contre De Zerbi et comme vous Fidèle à tous, ses principes. comme vous tous, je pense que si Ten Hag doit sauter, je serais très content d'accueillir De Zerbi parce que de tous les noms qui sont proposés, je veux personne d'autre. Donc c'est pas un vote contre De Zerbi, mais c'est un vote pour Ten Hag parce que il y a une seule chose qu'on a rapidement dit, mais qui
me donne l'envie de continuer avec Ten Hag, c'est que De Zerbi a eu énormément de blessés cette année. Et il a fait moins bien que ce qu'attendaient ses propriétaires. Il a pas le Ça même. me, ça me rappelle juste pas le quelqu'un, même en fait. effectif. Ça me rappelle un chauve. Et sachant que Oh putain, moi je veux des cheveux. Brighton- Je veux des cheveux sur ce banc de touche, tu m'as gagné. et sachant que Brighton travaille mieux que Manchester United pour fonder un effectif et que Oui, mais à il est moins son promo niveau, quand même. Il est moins à profond quand son même. niveau d'attente, non mais à son niveau d'attente, on lui demandait pas d'être premier de première ligue, mais à son niveau d'attente, il avait un effectif plus profond et mieux fourni et au final, il est arrivé au même résultat de Ten Hag. Donc en fait, je me dis, ce sont deux coachs d'un niveau équivalent. Ten Hag est déjà en place. Je veux laisser du temps à Ten Hag. Je veux laisser voir juste si cette année, c'était le problème, c'était Ten Hag, entre guillemets, ou si avec une année normale, en fait, on ne se retrouve pas à un niveau qui doit être déjà plus proche de celui qu'on doit être. Mais t'as Le- quand même un. C'est très risqué parce que au mois d'octobre, On Là- parle pas là- de stratégie là, mais je sais, mais on parle pas de stratégie. Après, on dit que c'est très risqué, mais des coachs qui vont performer l'année prochaine, il y en aura. Des nouveaux noms qui donneront envie, il y en aura. C'est Oui, mais pareil chaque année, tous les 2 ans. tu pourras pas le virer par contre en cours de saison. Oui, mais peut-être que l'année prochaine, on regarde commencer Crystal Palace et dans un an, on se pignolera tous en disant putain, peut-être que le coach de Crystal Palace, les gars, si on le récupère, Ah, on mais est ils veulent content. 100 millions pour Le le 100 millions. Oui, cette année pour l'instant. Mais bref, vous savez vous voyez où je veux en venir. C'est que des coachs Non, il qui y a montent toujours comme De Zerbi, il y en a toutes les mais années. personne va aller au Bayern, pourtant. C'est étonnant. Non, mais De Zerbi, Pas c'est. étonné, moi. Tout le Non, monde vend mais. ce club comme si c'était incroyable, mais Oh, bon, bah, bref. Et peut-être juste pour Le- finir, parce que vous avez le prononcé point son nom, juste. mais je trouvais que McKenna, c'est très Brighton compatible, peut-être dans l'approche, et peut-être que McKenna à Brighton, ce serait quelque chose de sympa à Bah, regarder. moi, McKenna, On c'est On le forme, on le laisse un peu. De Zerbi, il fait 3-4 ans, et boum, et après, on récupère McKenna. bah, McKenna, moi, c'est le deuxième sur ma liste. C'est-à-dire que. Tu Ah veux ouais? Non, mais c'est-à-dire Ah, je suis que étonné. ce serait une erreur. Bah, Attention, ce serait une erreur. oui, non, mais Ce ce qu'il serait veut une dire, c'est erreur. qu'à défaut de Potter Ah oui, bah, c'est ou ça, oui. Southgate, il préfère Ah encore. oui, bah oui. Ok, d'accord. Ah oui. Lui, Ouais, parce que il ouais, veut faire parce que- barrage au Front Les gars, National. vous C'est êtes ça. des fantômes quand même. Là, tu veux vraiment pas. Ah, Il veut juste faire barrage. Ouais. Moi, je donne J'avais mon, pas compris. moi, je donne Vous mon avez pas vote compris à qu'ils viennent mettre n'importe qui. Casemiro en défense centrale, là, c'est tout. Ouais, Ouais, non, moi, j'avais pas compris. Ouais, d'accord, non, ok. non, Là, ouais, c'est non. pour faire barrage. Ok, Oh, mais d'accord. je te promets que je serai plus efficace que la gauche en France pour les élections. Hein. Moi, n'importe qui vous demandez mon vote, tant que c'est pas Southgate et tant que c'est pas Eric Southgate ou Marine Potter, je te promets que je donne mon vote à n'importe qui d'autre. Hein. Même Tourelle. Donc, Ah ouais. Tuchel, il va t'installer Casemiro en défenseur central et Maguire en 6, tu vas avoir flou. Southgate. Non, mais Southgate, petite statistique avant, pour terminer le podcast. Il a fait 100 matchs, plus de 100 matchs. Il y a 81 entraîneurs qui ont fait 100 matchs ou plus en première ligue. Au point par match, il est 71e. À savoir que les 10 gars d'avant, ils n'ont pas retrouvé du job depuis. Donc, J'ai cru que tu allais dire on n'a pas retrouvé leur corps. oui, C'était à côté de Malasia. à côté de Malasia, on pourra. Mais au moins, l'avantage, c'est que si c'est Southgate, j'ai déjà une tombe pour l'enterrer Ah, quand bah, je vais faire un petit Mais de Ils toute vont GoFundMe. façon, trouver ça ces sera la trucs fin quand de tu la mettras chaîne. sur Ça plateforme. sera la fin des podcasts. Parce que moi, je ne participerai pas à ça, moi, je vous le dis. Je participe veux pas bien au que- crime de guerre, je participe pas, moi. C'est ma Je limite. veux bien que les gens qui nous écoutent nous donnent leur avis par rapport à Deserbi Ten Hag. Ouais, Ça peut être si vous intéressant de gardez, savoir si C'est vous gardez intéressant, ou ouais. si vous prenez si vous gardez, si Deserbi vous vu qu'il est changez. dispo. Je Et pense toujours, si connaître vous la avez des réponse. propos, oui. Et toujours, si vous avez des propos qui sont faisables, toujours pareil, réalistes, hein, ok, et pourquoi pas proposer. Donc, Mourinho. non. Non, c'est lui qui a lancé McTominay, ce bâtard, jamais j'en voudrais. C'est un criminel de guerre, lui aussi. Je te promets qu'il est cherché par Interpol. Donc, c'est comme ça que se termine ce 65e et dernier podcast de Première Ligue de la saison. Je profite pour vous remercier quand même parce que l'audience a continué à croître tout au long de la saison. On va continuer après, hein, bien sûr, avec la semaine prochaine, la FA Cup. Mercato. Et après le Mercato. Et après, on continue la thérapie, vous inquiétez pas. On continue la thérapie, mais en tout cas, je vous remercie parce que espérons qu'on c'était une saison qui a été très, très, très compliquée à suivre. Honnêtement, moi, je sors heureux de terminer cette saison. Parce que j'en pouvais ouais. plus. J'ai pris vraiment très, très peu de plaisir. Alors, moi, les deux seuls moments de plaisir que j'ai eu, c'est voir Højlund jouer et l'éclosion de Mainoo. Le reste,
Oh là là, j'ai Allez, rarement vu une saison autant pauvre. les petites montagnes russes face à Liverpool. C'est le seul Ouais, moment de la mais saison. c'est 2-3 trucs. Ah oui, très content qu'on ait lancé le downfall de Liverpool, ça s'arrête là. Donc Ouais, c'est notre ça, palmarès de la saison. Donc en tout cas, merci à vous d'avoir tenu, d'avoir continué à nous donner de la force aussi pour le podcast. Un énorme merci et on se retrouve dès la semaine prochaine pour fêter le 2e et dernier titre de Ten Hag pour Manchester United. Bonne semaine à tous et à bientôt.